L'histoire commence lorsqu'un jeune garçon nommé Minato construit un sanctuaire avec son grand-père. Il dépose des bonbons sur l'étagère, et Minato est choqué quand quelque chose les prend. Minato voit qu'il s'agit d'une petite fille, et elle disparaît mystérieusement. Minato est horrifié, et son grand-père est juste content que Minato soit enfin capable de les voir. D'après ce que grand-père peut dire, Minato ne peut voir que les bons esprits. Il explique que ce que Minato voit s'appelle l'esprit de la maison. La petite fille vit dans cette maison depuis encore plus longtemps que lui. Il dit à Minato d'être généreux et de la laisser prendre des collations chaque fois qu'elle le souhaite. Il explique que Minato peut voir des choses que les autres ne peuvent pas voir. Cela pourrait lui causer quelques problèmes, mais il viendra un moment où son pouvoir l'aidera. Des années plus tard, Minato arrive dans sa nouvelle maison. Il y a un étrange pouvoir autour d'elle, et Minato se demande s'il voit des choses. Dès qu'il touche le portail, le pouvoir semble se disperser. Le papier avec ses indications s'envole et atterrit sur un sanctuaire dans la forêt. Un pouvoir jaillit du sanctuaire, et un œil mystérieux s'ouvre. Minato est émerveillé par la taille de sa nouvelle maison, mais il devine qu'elle a besoin d'un peu d'attention. Pendant qu'il nettoie la maison, Minato parle avec sa mère de la façon dont il a obtenu cet endroit. Un parent éloigné l'a construit pour sa retraite, mais il est décédé. Personne n'a vécu ici depuis 2 ans, et Minato ne peut que se demander pourquoi personne n'a essayé de l'acheter. Elle explique que quelques personnes sont venues voir la maison, mais quelque chose les a fait changer d'avis. Minato se demande si la maison est maudite, et nous voyons que le brouillard mystérieux regarde ce que Minato écrit. Dehors, Minato trouve des fleurs par terre. Il se demande qui les a mises là, et il remarque quelque chose d'étrange dans les buissons. Le lendemain, Minato remercie un jardinier d'avoir arrangé son jardin. Minato explique qu'il ne restera pas longtemps, donc il ne veut pas trop changer les choses. Juste à ce moment, le brouillard mystérieux plane au-dessus du jardinier, et il ressent un peu de douleur. Un des mémos de Minato s'envole sur le bras du jardinier, et la douleur disparaît. Minato a remarqué quelque chose d'étrange car ses écrits disparaissent sans cesse. Un jour plus tard, Minato trouve que quelqu'un a laissé des bails par terre dans son jardin. Il aperçoit une créature mystérieuse, et il repense à l'époque où il a vu l'esprit de la maison étant enfant. La petite fille avait l'habitude de lui laisser des cadeaux exactement comme ça, alors Minato réalise ce qui se passe. Il apprécie ce que ce nouvel esprit fait, alors il part chercher un cadeau de remerciement. Minato prépare toute une offrande, et l'esprit se révèle enfin. Minato se demande si c'est un chien géant, et l'esprit dit qu'il va maintenant entrer dans la maison. Minato est choqué car il n'a jamais entendu un chien parler avant. L'esprit dit que ce n'est pas un chien, et son nom est Yamagami. C'est un dieu de la montagne voisine, et Minato se demande si c'est lui qui lui a apporté des cadeaux. Minato lui montre ce qu'il a acheté pour lui rendre l'appareil, alors Yamagami se régale. Yamagami dit que la viande est grasse, mais qu'elle est quand même très bonne. Minato lui offre du saké pour se nettoyer le palais, mais Yamagami explique qu'il n'est pas encore à pleine puissance. Il ne pourra pas supporter l'alcool, donc l'eau fera l'affaire. Yamagami dit que Minato lui a sauvé la vie, mais Minato ne comprend pas pourquoi. Yamagami explique que c'est parce qu'il a exorcisé un mal dans les montagnes. Pendant que Yamagami était affaibli, un certain mal a causé beaucoup de problèmes. Yamagami s'est beaucoup amusé à le voir être anéanti par Minato. Minato dit qu'il n'a rien fait, alors Yamagami explique ce qui se passe. Il s'avère que l'écriture de Minato exorcise le mal. Juste à ce moment, le jardinier revient car il a oublié un de ses outils. Minato essaie désespérément de cacher Yamagami, mais Yamagami explique que Minato est la seule personne qui peut le voir. Pendant que Yamagami savoure plus d'eau pétillante, Minato se demande pourquoi son écriture a autant de pouvoir. Yamagami n'est pas sûr, et il se demande si quelqu'un a déjà complimenté son écriture avant. Minato explique que cela n'est arrivé qu'une fois, quand il était enfant. Il a gravé le nom de sa famille sur une plaque, et son père lui a permis de l'exposer. Un jour, un client mystérieux est venu, et il l'a tout de suite remarqué. Il n'arrivait pas à croire que Minato l'avait faite, et il a dit qu'il ne devrait jamais l'enlever. Il a même recommandé à Minato d'en faire une autre pour qu'il puisse en avoir une chez lui. Ce gars était vraiment impressionné, et il a proposé de payer Minato s'il en faisait une pour lui. Depuis lors, fabriquer des plaques pour la maison de sa famille est devenu le hobby de Minato. Bien sûr, Minato en a même fait quelques-unes pour sa nouvelle maison, alors Yamagami dit qu'il devrait les installer. Il en met une sur la porte d'entrée et une sur la porte de derrière, et cela crée une barrière autour de la maison. Minato n'a jamais vu cela auparavant, et Yamagami explique que les mauvaises choses ne peuvent même plus s'approcher de cette maison. Minato se demande si son écriture est vraiment si puissante, et Yamagami dit que son pouvoir est rare. Si Minato en prend conscience et le perfectionne, il obtiendra un grand pouvoir. Quelques jours plus tard, Yamagami revient, et Minato lui donne des bonbons. Juste à ce moment, Yamagami commence à briller, et il dit que c'est grâce à Minato. Minato lui a témoigné un grand respect, et c'est ce qui le fait briller. Minato le remercie respectueusement d'être venu chez lui, et Yamagami commence à briller encore plus fort. La lumière devient aveuglante,
alors Minato doit lui demander de la baisser un peu. Ailleurs, des esprits maléfiques attaquent un homme pendant qu'il prononce quelques mots. Il libère son pouvoir, et cela envoie les esprits voler à l'extérieur du bâtiment. L'assistant de l'homme dit que c'est une mauvaise nouvelle car l'un des esprits s'est échappé à l'extérieur. L'homme, nommé Arima, déclare qu'il va s'en occuper, et il poursuit l'esprit. Il y a un quartier commerçant plus loin, alors Arima dit qu'il doit exorciser l'esprit immédiatement. Juste à ce moment, Arima est horrifié car l'esprit se dirige droit vers un civil. C'est Minato, et l'esprit maléfique lui rentre dedans. L'esprit est anéanti, et Arima ne peut pas comprendre ce qu'il vient de voir. C'était un esprit maléfique incroyablement puissant, et il a été éliminé en un clin d'œil. Quelque chose de bizarre tombe de Minato, mais personne ne le voit. Arima se demande si Minato va bien, mais Minato est contrarié pour autre chose, son écriture a encore disparu, c'est ce qu'il avait noté pour acheter afin de ne pas oublier. Il essaie de se souvenir d'une des choses qu'il avait écrites, et il la décrit comme quelque chose qu'on doit remplacer une fois par semaine. Après quelques indices supplémentaires, Arima, toujours surpris, devine qu'il parle de sac poubelle. Arima lui indique le magasin où il peut en acheter, alors Minato part. Arima se demande qui était ce gars, et la chose qui est tombée de Minato s'éloigne en roulant. De retour à la maison, Yamagami est assis dans le jardin et utilise une sorte de pouvoir. Minato va dans le jardin, et il est choqué de découvrir qu'il a complètement été transformé. Yamagami dit que ce n'était pas un gros problème pour un dieu de la montagne comme lui. Minato n'avait aucune idée que Yamagami pouvait faire quelque chose comme ça, et il est surpris de voir qu'il y a quelque chose de différent chez son nouvel ami. Yamagami a rapetissé, et il explique que c'est parce qu'il a utilisé son pouvoir. Ce n'est que temporaire, cependant, et il va bientôt retrouver sa taille normale. Quelques jours plus tard, Minato dit que Yamagami n'est pas venu depuis un moment. Il espère qu'il va bien, et il est déçu quand la chose dans son jardin n'est qu'un écureuil. Il se demande si quelque chose est arrivé, mais Yamagami sort de nulle part et lui dit de ne pas s'inquiéter. Minato est choqué, cependant, quand il voit que le dieu de la montagne est devenu encore plus petit. Minato se demande combien de pouvoir il a utilisé pour finir ainsi, mais c'était en fait autre chose. D'autres esprits apparaissent, et Minato se demande si ce sont les enfants de Yamagami. Yamagami révèle que ce sont en fait ses sbires, appelés Martins. Yamagami s'est divisé pour pouvoir les créer. Leurs noms sont Tarik, Atsuji et Siri. Minato leur offre une délicieuse collation, et ils se régalent tous. C'est la chose la plus délicieuse qu'il n'ait jamais goûtée, mais Yamagami fait remarquer que c'est seulement parce qu'ils viennent de naître. Quelques heures plus tard, Minato est stupéfait quand Yamagami retrouve déjà sa taille normale. Juste à ce moment, Yamagami dit que Minato a un visiteur à son portail. C'est Arima, et il est stupéfait car il peut sentir quelque chose d'extraordinaire émanant de la maison de Minato. Il a du mal à comprendre ce qui se passe, et il se demande si c'est une sorte de terrain sacré. Minato l'invite à l'intérieur, et Arima ne perd pas de temps. Il demande directement à Minato si c'est son pouvoir qui a exorcisé l'esprit maléfique l'autre jour. Minato n'a même pas réalisé que c'était arrivé, mais cela a du sens. Arima explique que ces derniers temps, les esprits maléfiques gênants sont en augmentation. Les personnes capables de les exorciser sont rares de base, et il n'y en a pas assez pour combattre les esprits. C'est pourquoi Arima veut acheter des talismans à Minato. Minato ne sait même pas ce que c'est, et Yamagami explique qu'il s'agit de papier avec l'écriture de Minato dessus. Arima regarde Minato étrangement, alors Yamagami explique qu'il ne peut pas le voir non plus. Minato ne pense pas que son petit carnet soit important, et il explique que ce n'est que sa liste de courses. Arima est stupéfait car ce papier est ce qui a vaincu l'esprit maléfique que 3 exorcistes puissants ne pouvaient pas combattre. En fin de compte, cet esprit puissant a été exorcisé par un amateur avec une liste de courses. Minato dit qu'il peut écrire quelque chose pour lui, et Arima se demande ce qu'il va écrire. Il est alors stupéfait quand Minato écrit juste une autre liste de courses. Il est encore plus surpris quand il voit la lueur verte émanant de l'écriture de Minato. Cela n'a aucun sens car une personne ordinaire écrivant une liste de bonbons ne devrait pas avoir autant de pouvoir. Minato réalise qu'il s'est soudainement fatigué, et Yamagami explique que c'est parce qu'il vient d'utiliser son pouvoir. Minato s'excuse auprès de Arima car c'est tout ce qu'il peut faire, mais Arima dit que c'est plus que suffisant. Arima lui donne une liasse de billets, mais Minato ne peut pas l'accepter. Le carnet ne coûtait que 100 yens, et il n'a utilisé qu'une seule feuille. Arima dit que ça en vaut la peine, et qu'au contraire, il ne paie pas assez. Ça vaut beaucoup plus, alors Arima promet qu'il apportera le reste de l'argent plus tard. Minato refuse encore, mais Arima insiste. Minato n'a pas le choix, alors il prend l'argent et remercie Arima. Notre héros se sent un peu coupable, alors il dessine un pentagramme sur la main d'Arima. Il pense que cela pourrait aider, et Arima reste stupéfait. Juste à ce moment, Arima reçoit un appel, et une fille dit qu'ils ont désespérément besoin de son aide. Ils ont rencontré un esprit maléfique puissant, et Arima arrive pour aider. Les autres lui disent de ne pas être imprudent car même lui ne peut pas exorciser un mal de cette taille.
L'être se précipite pour l'attaquer, et tout le monde est stupéfait quand il est déchiqueté. Arima n'a même rien fait, tout cela grâce au pentagramme que Minato a dessiné. Plus tard, Minato se lamente d'être fauché. Arima lui a donné de l'argent pour son mémo, mais Minato l'a déjà tout dépensé. Il l'a dépensé en nourriture de haute qualité pour offrir au sbire de Yamagami. Il a également offert à Yamagami lui-même, qui apprécie sa délicieuse collation. Les sbires mangent beaucoup de nourriture, et ils deviennent vraiment déprimés si elle est de mauvaise qualité. Quelques instants plus tard, nous voyons que Minato se demande s'il devrait trouver un petit boulot. Cela pourrait l'aider à payer les collations, mais il n'y a que peu de choses qu'il puisse faire. Minato décide qu'il va simplement devoir baisser la qualité des collations. Juste à ce moment, Minato voit qu'un tirage au sort a lieu à proximité. Il achète un billet et finit par gagner le premier prix. C'est un bon d'achat de 100 000 yens, et Minato n'en croit pas ses yeux. Il va dans un magasin d'alcool pour acheter du saké pour Yamagami, mais sa chance n'est pas encore finie. Aujourd'hui, c'est le 333e anniversaire de ce magasin d'alcool, et Minato est le 333e client. En cadeau, il lui offre un coffret de saké spécial qui vaut beaucoup d'argent. Minato dit qu'il se passe définitivement quelque chose d'étrange car il n'a pas arrêté de gagner des choses après cela. Il a gagné des choses toute la journée, et il se demande si cette nouvelle chance a un rapport avec le pouvoir de Yamagami. Yamagami révèle que ce n'est pas lui, mais quelqu'un d'autre. Minato voit qu'une tortue est apparue, et Yamagami explique que c'est la tortue divine nommée Reki. Les 4 saints animaux sont les créatures mythiques qui apportent la chance aux gens. Reki est l'un d'eux, et il a dit à Yamagami que Minato les avait aidés. Minato n'a aucune idée de quoi il parle, et il se demande si la vieille tortue ne le confond pas avec quelqu'un d'autre. Yamagami explique que c'était quand Minato a banni un esprit maléfique en ville. Cette étrange sphère qui est tombée était en fait Reki. Maintenant, la série de chances de Minato est grâce au pouvoir de Reki. Juste à ce moment, Minato reçoit un appel de sa mère, qui est très excitée. Minato avait participé à un concours avant de déménager, et il s'avère qu'il a gagné. C'est un prix énorme d'1 million de yens. Minato est absolument stupéfait, et il remercie la tortue divine. Yamagami fait remarquer qu'il semble que Reki veuille vivre dans l'étang dans le jardin de Minato. Minato se demande si Yamagami serait d'accord avec ça, mais il dit que c'est le jardin de Minato. Le choix lui appartient, alors Minato dit que ça ne lui dérange pas. Reki est ravi d'apprendre qu'il peut rester, et il s'installe confortablement. Un jour, Minato se demande si Reki aimerait du saké, et Reki fait comprendre très clairement que oui. Reki commence à se saouler, et Minato lui dit d'en prendre autant qu'il veut. Juste alors, une feuille apparaît, et Minato voit qu'elle est remplie de graines. Yamagami dit que c'est un cadeau de Reki, alors Minato prévoit de les planter quelque part dans le jardin. Yamagami explique qu'elles pousseront très haut, et ils choisissent un endroit pour les planter. Minato se demande quel genre de graines c'est, et Yamagami dit que c'est le genre de questions qu'il devrait poser avant de les planter. Il déclare que Minato le découvrira assez tôt, et il dit qu'il devrait s'en réjouir. Un peu plus tard, Minato apporte plus de biscuits pour les sbires, et il est choqué quand d'autres créatures demandent s'ils peuvent en avoir. Yamagami dit bonjour à ses vieux amis et dit que leurs noms sont Fujin et Régin. Minato a déjà entendu ces noms, et il se demande si ce sont vraiment eux. Yamagami confirme que ce sont ceux qui ont été représentés sur des rouleaux et des peintures pendant des siècles. Ils ont l'air très sympathiques, alors Minato leur dit qu'ils peuvent prendre des biscuits. Pendant qu'ils mangent, ils se demandent comment Yamagami est encore en vie. Il était vraiment faible la dernière fois qu'ils ont entendu parler de lui, et ils pensaient que sa vie était terminée. Yamagami dit qu'il en est loin, et qu'il en faudrait bien plus pour se débarrasser de lui. Les sbires ne veulent pas partager leurs biscuits, et ils se demandent ce que ces deux-là font ici. Ils expliquent qu'ils ont entendu dire que cette région était devenue plus facile à vivre, alors ils sont venus visiter. Comme la rumeur le disait, cet endroit est agréable et confortable. Ils ont remarqué une tortue en train de se saouler, alors Minato leur offre du saké. Au bout d'un moment, ils sont rassasiés, et Minato est content que cela leur ait plu. Fujin a tellement aimé le saké qu'il a une idée. En remerciement, il va laisser Minato utiliser son pouvoir pendant un moment. Avant même que Minato puisse répondre, Fujin transfère son pouvoir. Un grand pouvoir circule autour de Minato, et il se demande ce qui vient de se passer. Fujin révèle que Minato vient de recevoir le pouvoir du vent. Minato veut apprendre à l'utiliser, alors ils lui disent d'imaginer qu'il crée du vent. Minato se concentre très fort, et il est étonné quand cela fonctionne. Ce n'est encore qu'une légère brise, alors les autres lui disent qu'il va devoir s'entraîner. Ailleurs, Arima rencontre un autre esprit maléfique. Il utilise le pentagramme de Minato et vainc facilement son ennemi. Malheureusement, le pentagramme s'estompe, et son pouvoir est presque épuisé. Ce dessin lui a permis de vaincre le mal facilement, alors il n'arrive pas à croire que Minato possède autant de puissance. Juste alors, l'associé de Arima nommé Ichigo crie de terreur. Ichigo crie après sa partenaire nommée Orikawa parce qu'elle est censée l'aider. Il est trop tard alors qu'un monstre s'approche pour mettre fin à ses jours, mais Arima arrive pour le sauver.
Les autres sont stupéfaits par la facilité avec laquelle Arima l'a vaincu, et Ichigo remarque le papier qu'il tient. Ensuite, Horikawa s'excuse d'avoir été paralysé par la peur. Ichigo lui dit de se taire, et il veut juste savoir si elle a compris ce dont ils ont discuté plus tôt. Ichigo a remarqué que Arima est devenu beaucoup plus fort récemment, alors il veut découvrir où il a trouvé ce mémo de course. Horikawa n'a rien trouvé, et elle sait seulement que quelqu'un le lui a donné. Cela rend Ichigo furieux, et il dit qu'elle est inutile. Horikawa n'arrange rien en se demandant pourquoi Ichigo déteste autant Arima. La seule chose à laquelle elle peut penser, c'est qu'il est jaloux de son pouvoir. Horikawa s'enfuit, et Ichigo déclare qu'il ne perdra jamais contre Arima quoi qu'il arrive. Un peu plus tard, Minato dit qu'il est content que la pluie se soit arrêtée. Yamagami lui rappelle que la pluie n'affecte pas le jardin car c'est un lieu sacré. Juste à ce moment, Minato remarque que les graines qu'il a plantées ont pas mal poussé. Il n'y avait même pas une pousse la veille, donc ça pousse vraiment vite. Yamagami révèle que c'est l'arbre sacré de cette demeure, et on l'appelle le Kuzenuki. Après avoir un peu arrosé la plante, Minato donne à Yamagami une collation de sa ville natale. Ça s'appelle des petits pains de source chaude, et Yamagami les adore. Minato a demandé à sa mère de lui envoyer quelques affaires, y compris quelques vêtements. La veste fait que Yamagami se demande si Minato prévoit de gravir une montagne. Minato révèle qu'il pensait justement à gravir la montagne de Yamagami. Yamagami est un dieu de la montagne, donc Minato veut rendre correctement hommage à sa montagne. Yamagami l'avertit que ce ne sera pas une randonnée tranquille pour la gravir. Minato le sait déjà, c'est pourquoi il a un équipement robuste. Yamagami explique ensuite qu'il y a un petit sanctuaire à mi-chemin de la montagne. Cela ne devrait pas être trop difficile de grimper jusque-là, alors il dit que Minato devrait y aller. Minato est d'accord, alors Yamagami lui parle du passé. Les gens visitaient la montagne tout le temps autrefois, mais maintenant elle est complètement déserte. Yamagami est encore un peu inquiet, alors il dit qu'il fera accompagner Minato par ses sbires. Un peu plus tard, le voyage de Minato commence, et cela s'avère beaucoup plus difficile qu'il ne l'avait prévu. Les sbires l'avertissent de faire attention où il met les pieds, et ils l'encouragent. Ils lui disent qu'après avoir traversé la rivière, il sera presque au sanctuaire. Après l'avoir traversé, Minato est émerveillé par ce qu'il voit. Il y a un arbre géant, et le sanctuaire est à sa base. C'est le sanctuaire de Yamagami, mais il semble y avoir un désordre tout autour. Les sbires disent que Yamagami n'en voudrait pas à Minato s'il ne nettoyait pas, surtout parce qu'il est tellement respectueux envers lui en personne. Minato ne peut cependant pas s'en empêcher, alors il commence à nettoyer autour du sanctuaire. C'est grâce à ce sanctuaire que les gens pouvaient vénérer Yamagami dans le passé. Les sbires sont inspirés, alors ils aident Minato. Au bout d'un moment, le sanctuaire est propre, et ils profitent tous d'une collation. Juste alors, ils entendent un bruit terrifiant au loin, et les sbires se précipitent vers lui. Minato les suit, et il voit une étrange brume noire. Il se demande ce que c'est, et les sbires expliquent que c'est un esprit maléfique. Il essaie de les attaquer, et les sbires font remarquer que l'esprit maléfique possède quelqu'un. Il y a une impureté qui couvre toute la zone, et les sbires se demandent si Minato peut la voir. Minato ne peut pas la voir car il ne peut voir que les bonnes choses. Cependant, s'il peut en quelque sorte la voir, c'est que cela doit être un très mauvais esprit maléfique. Les sbires expliquent qu'à cause de l'impureté, ils ne peuvent pas s'approcher davantage. Minato se souvient qu'il a son bloc-notes, alors il se prépare à l'utiliser. Il s'approche de l'esprit maléfique, et les autres lui disent de faire attention. Minato parvient tout juste à esquiver une attaque, et il réalise que cela ne va pas fonctionner. Juste alors, il a une idée brillante. Il lance plusieurs pages de son bloc-notes en l'air et utilise le pouvoir du vent. Les sbires sont choqués car il combine ses pouvoirs. Le vent pousse toutes les pages, et Minato les envoie dans l'esprit maléfique. La bête est détruite, et une autre sphère en tombe. Tout le monde célèbre, et la sphère se transforme en une étrange créature. Minato se demande si c'est une sorte de cerf, mais elle s'enfuit quand il s'approche d'elle. Minato est impressionné par sa rapidité car elle a parcouru une si grande distance en un clin d'œil. Minato n'est pas contrarié qu'elle parte, et il est juste content d'avoir pu aider. Ensuite, Yamagami dit qu'il est reconnaissant à Minato d'avoir nettoyé son sanctuaire. Minato dit que ce n'est pas grave, et il se demande juste ce qu'était cette créature. Yamagami est mystérieux comme toujours, car il dit que Minato le découvrira assez tôt. Juste alors, Minato remarque que l'arbre a cessé de pousser. Les sbires lui rappellent que c'est un arbre sacré, donc il suit un ensemble de règles différent de celui d'un arbre ordinaire. Reki semble vouloir quelque chose, et il pointe vers la porte d'entrée. Minato va voir ce que c'est, et il est choqué de trouver une autre créature. Il se demande si c'est celui qui l'a sauvé sur la montagne, mais il a l'air très différent. Minato l'invite à l'intérieur, et Yamagami explique qui c'est. C'est l'un des 4 saints animaux, tout comme Reki. Celui-ci s'appelle Oryu et est aussi puissant que la tortue. Soudain, Oryu vole au-dessus de l'arbre. Il pousse un rugissement fort, et Minato est stupéfait de voir que le ciel s'est couvert de nuages. Il commence à pleuvoir,
et Minato regarde incrédule alors que cette pluie parvient à atteindre le sol sacré. La pluie arrose l'arbre sacré et le fait pousser beaucoup plus grand. L'arbre est maintenant énorme, et Oryū a quelque chose à dire. Les sbires traduisent, et ils expliquent qu'Oryū aimerait vivre dans cet étang. Minato est d'accord tant que Reki l'est, et Reki est clairement partant. Quelques instants plus tard, nous voyons qu'Oryū aime aussi boire. Reki semble également assez heureux maintenant qu'il a un compagnon de beuverie. Yamagami explique que le dragon est reconnaissant pour ce que Minato a fait. Minato est sûr qu'il n'a rien fait cette fois-ci, alors Yamagami explique ce qui s'est passé. Oryū était possédé par un esprit maléfique, et Arima l'a sauvé en le bannissant. La seule raison pour laquelle Arima a pu le faire était grâce au pentagramme que Minato a dessiné. Quelque temps plus tard, Arima rend visite à Minato pour acheter d'autres talismans. Ils ont fait cela plusieurs fois maintenant, et Minato remercie Arima d'apporter un cadeau à chaque fois. Arima dit que le pentagramme a fonctionné bien mieux qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer, mais aujourd'hui, il aimerait quelque chose de différent. Il veut que Minato dessine quelque chose appelé une crête en grille, alors Minato le fait exactement. Cette nuit-là, un gars fait remarquer que Arima est en feu ces derniers temps. Il a exercé des tonnes d'esprit, et tout cela grâce aux mémos bénis qu'il continue d'obtenir. Le gars fait remarquer que les mémos doivent être difficiles à manipuler car ils sont en papier. Ils sont fragiles, et ils semblent difficiles à lancer. Arima est d'accord, c'est pourquoi cette fois il a demandé un format carte de visite. Juste alors, le gars avertit Arima qu'il doit faire attention. Si d'autres personnes découvrent le gars qui lui vend les mémos, il mêlera un civil à ses problèmes. Malheureusement, il dit qu'il est peut-être trop tard. Ichigo a déjà vu le pouvoir, et il a vraiment une sorte de rancune contre Arima. Arima est choqué d'apprendre cette nouvelle, et le gars espère juste qu'il n'arrivera rien de mal. Ailleurs, Minato se promène en ville, et il tombe sur Ichigo. Ichigo lui jette un regard méchant, et Minato se demande ce qui ne va pas chez ce gars. Ichigo a un sourire maléfique sur le visage, et nous voyons qu'il a laissé quelque chose sur le dos de Minato. Un peu plus tard, Minato et ses différents types d'outils d'écriture. Il détermine qu'un stylo à pointe de pinceau est celui qui lui convient le mieux. Juste à ce moment-là, Yamagami remarque un morceau de papier flottant. Il pense à comment, un peu plus tôt, Arima est venu lui rendre visite. Arima était inquiet que quelque chose cloche, et il se demandait si Minato avait remarqué quelque chose d'étrange. Tout a été plutôt normal pour Minato, alors Arima lui a expliqué ce qui se passait. Il a un collègue problématique qui le traite comme un ennemi. Ce type a vu le talisman que Minato a dessiné, et depuis, il agit de manière suspecte. Arima s'est excusé et a prévenu que ce type s'appelle Ichigo. Il utilise des Shikigami pour surveiller Arima. Arima s'en débarrasse dès qu'il les voit, mais il a averti Minato de rester vigilant. Yamagami refuse de laisser un petit malfrat déranger Minato, alors il détruit le Shikigami. Un peu plus tard, on voit qu'Ichigo utilise ses Shikigami pour trouver la maison de Minato. Il prévoit d'acheter tous les talismans de Minato ou de le forcer à créer des talismans exclusivement pour lui. Juste alors, Horikawa entend une cloche, et elle est émerveillée par l'aura qui entoure la maison de Minato. Ichigo exige que Minato sorte parce qu'il a fait tout ce chemin pour lui faire grâce de sa présence. Horikawa s'inquiète car Ichigo va trop loin alors qu'il se prépare à donner un coup de pied dans le portail. Cela ne se passe pas bien pour lui, car il se retrouve bientôt dans un endroit étrange. Horikawa n'est nulle part en vue, et Ichigo n'a aucune idée d'où il est. Il court terrifié, mais il n'arrive jamais à aller nulle part. Au lieu de cela, il finit par trébucher et perdre la vie. Il finit par se réveiller et constate qu'il est de retour devant le sanctuaire d'avant. Sa montre a également reculé, alors il se demande si elle est cassée. Le vent autour de lui commence à souffler, et il est terrifié par le son de la cloche. De retour avec notre héros, il continue d'essayer différents types d'outils d'écriture. Yamagami regarde négligemment un magazine, et il est ravi de découvrir que son entreprise de snacks préférée vient de lancer un nouveau produit. Tous deux vont au magasin pour l'acheter, et Minato fait remarquer que c'est leur première sortie ensemble. Il est assez nerveux à ce sujet, mais Yamagami lui rappelle elle que seuls quelques élus peuvent le voir. Juste alors, une fille remarque que quelque chose sent vraiment bon. Elle dit que ça sent la montagne, mais ses amis ne sentent rien. Une vieille femme peut sentir quelque chose, alors elle compte ses bénédictions. Cela amène Minato à se demander si les personnes pieuses et celles au cœur pur sont celles qui perçoivent Yamagami. Minato veut faire un détour, alors il emmène Yamagami dans un autre magasin. Minato veut lui acheter un bol de service sophistiqué, mais Yamagami dit qu'il est content du bol qu'ils ont à la maison. Minato trouve qu'il boire dans ce bol est étrange car un dieu comme Yamagami mérite d'utiliser quelque chose de plus approprié. Minato veut ensuite lui acheter un coussin, mais Yamagami dit qu'il n'en a pas besoin. C'est un dieu de la montagne, et des siècles de vie dans la nature l'ont endurci. Yamagami change complètement d'avis, cependant, quand il sent à quel point le coussin est confortable. Celui-ci est un peu trop petit, alors Minato dit qu'ils en commanderont un sur mesure. Ils arrivent enfin au magasin de snacks, et le gars reconnaît Minato comme la personne qui a emménagé près de la montagne. Yamagami a une requête,
alors il dit à Minato de dire au gars de ne pas utiliser de pâte de haricots non lisses dans le nouveau produit. Après avoir donné les snacks, l'homme se demande si Minato est déjà monté sur la montagne. Minato confirme que oui, alors le gars lui demande s'il a vu quelque chose là-haut. Minato ne comprend pas, alors le gars révèle qu'il parle du chien sacré sur la montagne. Yamagami est insulté car c'est en fait un loup, et Minato dit qu'il n'a rien vu de tel. Le gars explique que sur cette montagne vit un chien sacré bienveillant et généreux. Quand ce gars était plus jeune, il s'est perdu sur la montagne et a trouvé un petit sanctuaire. Avant qu'il ne puisse s'en approcher, un chien géant est apparu et a aboyé après lui. Il a couru pour sauver sa vie, seulement pour que le chien le retrouve et aboie à nouveau sur lui. Le gamin a continué à courir, et le dieu n'a cessé d'aboyer après lui. Finalement, il a trouvé son chemin hors de la montagne, et c'est là qu'il a réalisé quelque chose, le chien ne le tourmentait pas, il lui montrait en fait le chemin pour descendre de la montagne. Par gratitude, l'homme l'appelle désormais le chien sacré. En remerciement de l'avoir aidé, il va souvent au sanctuaire pour offrir des snacks. Après leur départ, Minato dit qu'il a remarqué que le propriétaire du magasin avait bien meilleure mine qu'avant. Yamagami explique qu'à cause des douleurs de ses organes internes, le propriétaire a arrêté de manger des aliments frits, qui étaient ses préférés. Son moral était bas, et son corps et son esprit étaient affaiblis. Malheureusement, même un dieu comme Yamagami ne peut pas plier les mécanismes de la mort humaine. Cependant, il a des pouvoirs incroyables, alors il a rendu son corps sain au propriétaire afin qu'il puisse profiter de ses derniers moments. Minato est émerveillé car la revitalisation du propriétaire est due au pouvoir de Yamagami. Quand ils rentrent chez eux, Minato part prendre une douche pendant que Yamagami se prépare à grignoter le nouveau produit. Il regarde un carillon et dit que tout se passe parfaitement. Juste alors, Ichigo se réveille et se retrouve à nouveau devant le sanctuaire. Il blâme Arima pour l'avoir piégé ici, mais il se demande si ce n'était pas plutôt quelqu'un de la maison de Minato. Il continue d'entendre le son terrible du carillon, et sa vie prend fin une fois de plus. Sa vie continue de se terminer de différentes manières, et chacune est plus terrifiante que la précédente. Finalement, il est épuisé, et il supplie que cela cesse. Cela ne fait que le ramener à la vie, et il se demande si cela va se répéter éternellement. Cette fois, il regarde le sanctuaire et commence à s'excuser. Il est désolé pour tout ce qu'il a jamais fait, et il supplie d'être ramené dans son monde. Il retire tout acte irrespectueux qu'il a jamais montré à la montagne, et il continue à implorer le pardon. Après avoir supplié sans s'arrêter, Ichigo est stupéfait de constater qu'il a été ramené dans ce monde. Il demande à Horikawa combien de jours elle l'a attendu pour revenir, mais elle n'a aucune idée de quoi il parle. Ils viennent d'arriver il y a quelques minutes, et rien ne s'est passé. Les carillons de Minato soufflent dans le vent, et cela déclenche quelque chose chez Ichigo. Il a maintenant un traumatisme grave associé à ce son, alors il court pour sauver sa vie. Les carillons continuent de faire du bruit, et Yamagami dit simplement aux visiteurs indésirables de s'en aller maintenant. Il dit à Minato que les snacks sont délicieux, et Minato est content d'apprendre que leur petite excursion en valait la peine. Il a pris un bon bain, mais il dit que la source chaude de sa maison lui manque. Yamagami écoute attentivement, et il a une idée. Un peu plus tard, Minato est choqué de découvrir qu'il y a maintenant une source chaude dans son jardin. Yamagami l'invite à entrer, alors Minato le remercie pour ce qu'il a fait. Il se demande où sont la tortue et le dragon, alors Yamagami suppose qu'ils dorment au fond de l'étang. Il révèle que tous les trois sont restés éveillés toute la nuit à créer cette source chaude et à se saouler. Minato adore vraiment la source chaude, alors il se rappelle de remercier les autres plus tard. Après leur bain, l'un des sbires de Yamagami l'informe qu'ils ont un problème. C'est un autre visiteur, et Oryu confirme que c'est quelqu'un qu'ils connaissent. À la porte d'entrée, Minato voit la créature qu'il a vue pour la première fois sur la montagne. Cette chose est très timide, donc les sbires doivent parler pour elle. La créature veut savoir si elle peut entrer dans le jardin de Minato, et Minato dit que c'est bon. Son nom est Kiran, et il bégaye comme un fou quand il essaie de parler. Le sbire traduit à nouveau et révèle que Kiran veut juste remercier Minato de l'avoir aidé l'autre jour. Grâce à lui, il a pu retrouver son identité. Il est reconnaissant au-delà des mots, et il n'oubliera jamais la gentillesse de Minato. Minato n'arrête pas de lui dire que ce n'était pas grand-chose, mais Kiran continue de penser à différentes façons de dire merci. 30 minutes plus tard, on voit que Kiran continue. 30 minutes après cela, Kiran ne montre aucun signe de ralentissement, car il est passé à discuter de toutes sortes de choses. Enfin, il termine en disant qu'il veut donner à Minato un petit gage de gratitude. Il dit qu'il fera de Minato un souverain avec la moitié du monde sous son contrôle. Minato ne peut même pas imaginer ce que ce serait, et il refuse humblement. Kiran ne peut pas comprendre pourquoi il ne voudrait pas régner sur la moitié du monde, et il souligne à quel point les humains sont mauvais. Ce sont des créatures misérables et sauvages qui se battent pour les terres et les ressources et éliminent leurs propres semblables. Les autres dieux expliquent que Minato n'a pas ce genre de cupidité. Il calme Kiran, alors Minato les remercie. Minato remarque que ces deux-là ont grandi, alors ils expliquent qu'ils retournent à ce qu'ils sont censés ressembler. C'est grâce à Minato,
mais Minato fait remarquer qu'il n'a rien fait. Il révèle que c'est simplement parce qu'il les reconnaît. Il les respecte aussi, ce qui renforce leur présence dans ce monde. En remerciement, il donne à Minato un plat délicieux. Après cela, Minato utilise le pouvoir du vent, et Fujin est content de voir qu'il en a maintenant un meilleur contrôle. Cependant, il peut dire que Minato réprime son pouvoir. Il se demande si Minato a peur parce qu'il s'inquiète de nuire aux autres. Heureusement, Fujin a une solution à cela. Si Minato utilise la pleine force de son pouvoir une seule fois pour apprendre quelle est sa limite, cela pourrait l'aider à le contrôler plus facilement. Avant qu'il ne puisse l'essayer, Minato reçoit un message de sa mère. Les plaques nominatives que Minato a fabriquées ont été détruites, et les pièces de rechange ont été anéanties. Elle a urgemment besoin qu'il en fabrique d'autres, alors Minato se met au travail. Pendant qu'il se prépare, Yamagami fait remarquer qu'il est étrange que des plaques nominatives soient cassées. Cela arrive sans cesse chez sa mère, alors Yamagami détermine que quelqu'un doit les casser. Minato ne voit personne qui ferait cela, alors Yamagami dit qu'il doit y avoir un non-humain qui vit là-bas. Cela rappelle à Minato cette petite fille qu'il a vue quand il était enfant. Yamagami explique que l'esprit doit être en train de leur dire que l'effet de la plaque nominative a expiré. Minato se souvient qu'il y a longtemps, il y a eu un moment où la plaque nominative n'arrêtait pas de tomber encore et encore. Il est logique que l'esprit leur disait de la remplacer en la cassant. Yamagami explique que le pouvoir imprégné dans la plaque nominative créée par Minato protégeait sa maison. Minato réalise qu'il doit en fabriquer d'autres et les envoyer chez lui immédiatement. Minato veut qu'elles durent plus longtemps, alors il se demande s'il peut les améliorer par rapport à avant. Yamagami a une idée et dit qu'il devrait améliorer son pouvoir de bannissement. De cette façon, il pourra imprégner un pouvoir encore plus grand dans ses plaques nominatives. Pour ce faire, il devra d'abord renforcer son pouvoir du vent. Cela pourrait être dangereux, alors Yamagami dit qu'il emmènera Minato quelque part de plus approprié pour qu'il puisse tester ses capacités. Minato est alors choqué quand il découvre que sa porte de derrière est en fait un portail vers un autre endroit. Yamagami révèle que cet endroit est le terrain sacré créé par ses sbires. Ici, Minato n'aura à s'inquiéter de rien, et il pourra déchaîner toute sa puissance. Minato ne veut pas abîmer les arbres, mais Yamagami lui dit de ne pas s'inquiéter car ils sont faux. Minato peut simplement oublier sa peur et mettre tous ses efforts à libérer son pouvoir. De retour à la maison, Kiran réalise que Minato n'est pas là. Il voit Minato très différemment des autres, car il suppose qu'il est parti chasser les têtes de ses semblables juste pour le plaisir. Puisque Minato n'est pas là, Kiran laisse un gage de son appréciation. Reki et Oryu servent de protecteurs pendant son absence, et ils se débarrassent du cadeau de Kiran. Ils sont furieux contre Kiran d'avoir apporté des ordures ici pendant que le maître de maison est absent. Kiran est insulté car il fait remarquer que ce sont des fruits, mais ils lui disent quand même de les emporter avec lui. De retour à travers le portail, tout le monde regarde attentivement tandis que Minato se prépare à libérer toute sa puissance. Il se dit qu'il va donner tout ce qu'il a, et une énorme rafale de vent couvre la zone. Le vent vole partout, et les sbires doivent s'accrocher désespérément. Juste alors, Minato s'épuise et s'évanouit. Quand il se réveille, Yamagami explique que Minato a exercé son pouvoir d'un seul coup. Il était censé le libérer de manière contrôlée, alors Minato réalise qu'il a besoin de plus d'entraînement. Plusieurs jours passent alors que Minato s'entraîne et fabrique plus de plaques nominatives. Finalement, Yamagami est ravi car Minato est maintenant capable d'imprégner une puissance plus forte qu'avant. Ailleurs, Ichigo se demande où il est encore alors qu'il se retrouve dans un autre cauchemar. Un peu plus tard, Minato utilise son pouvoir du vent pour finir de nettoyer les feuilles autour de sa maison. Yamagami dit qu'il est heureux de voir à quel point Minato a progressé dans sa maîtrise. Minato reste humble et déclare qu'il n'oserait toujours pas se comparer à Fujin. Fujin n'est pas d'accord, cependant, et dit que c'est en réalité très impressionnant. Il souligne que Minato met les fruits de son entraînement en pratique, et Minato le remercie pour son aide. Il veut encore s'entraîner davantage, alors Fujin lui dit de faire de son mieux. Fujin plaisante alors en disant que s'il continue ainsi, il sera un jour assez fort pour fendre la maison de quelqu'un qu'il n'aime pas. Minato lui fait vite remarquer qu'il n'est pas si agressif. Régin se demande ensuite s'il devrait donner son pouvoir à Minato, mais Minato refuse poliment. Minato se demande alors où sont les sbires, et Yamagami révèle qu'il s'entraîne aussi. Nous voyons que Siri a réuni Tarika et Utsuki pour une séance d'entraînement bien à eux. Siri explique que ce qui leur manque, c'est la force mentale et qu'ils doivent se confronter à eux-mêmes. Elle déclare qu'ils commenceront par méditer immédiatement. Yamagami explique que lorsqu'ils ont rencontré l'impureté sur la montagne aux côtés de Minato, ils étaient complètement impuissants, et cela a dû vraiment les tourmenter. Minato est touché de voir que les petites créatures font de leur mieux également. Un peu plus tard, tout le monde se réunit dans le jardin pour passer un bon moment ensemble. Minato donne une patate douce rôtie à Yamagami, et Yamagami dit que les rôtir dans le jardin a son charme. Minato est d'accord, et il demande l'avis du dragon. Yamagami traduit et dit qu'Oryo trouve cela merveilleux. Minato remarque alors que Reki préfère la patate douce aux vraies pommes de terre rôties, alors il lui dit de se régaler.
Minato invite ensuite Fujin et Régin à se servir également. Régin dit qu'ils peuvent préparer des patates douces rôties quand ils veulent, alors Fujin propose de montrer à Minato comment ils font. Régin utilise alors sa foudre pour rôtir une patate douce, mais le résultat n'est pas celui qu'espérait Minato. Elle est complètement brûlée, et Régin lui dit de ne pas s'en faire pour des broutilles. Juste à ce moment, Kiran apparaît, et Minato est surpris de le voir de retour de son voyage autour du monde. Minato le remercie de toujours rapporter des fruits rares, et il l'invite à se joindre à eux pour des pommes de terre rôties. Kiran hésite cependant, et de son point de vue, il pense que les humains brûlent leurs semblables sur le bûcher depuis l'Antiquité. Il considère toujours Minato comme quelqu'un de redoutable, et il est terrifié à l'idée qu'il puisse lui faire subir le même traitement. Minato ne comprend pas vraiment pourquoi Kiran ne veut pas se joindre à eux, mais Yamagami révèle que Kiran aime en fait la bière. Minato prend note mentalement d'en avoir de prête pour la prochaine fois qu'il viendra. À ce moment-là, la sonnette de la porte retentit, et Minato va ouvrir. Il est surpris de trouver Arima devant la porte, et encore plus surpris par son état. Arima est complètement épuisé, il peut à peine se tenir debout. Minato le fait entrer, et Arima remarque immédiatement que la pression autour de la maison de Minato est encore plus forte que d'habitude aujourd'hui. C'est à cause de tous les esprits qui vivent ici maintenant, mais Minato lui dit qu'il l'imagine. Minato balaie la remarque, et Arima va droit au but. Il a une faveur très spéciale à demander, et Minato lui dit d'y aller tant que c'est quelque chose qu'il peut réellement faire. Arima explique qu'il y a un esprit maléfique si puissant que toute son équipe combinée ne peut le vaincre. Il demande à Minato d'aller quelque part pour le bannir lui-même. Arima raconte alors toute l'histoire derrière cela. Tout a commencé avec une poupée apportée dans un temple pour être purifiée. La personne ayant le pouvoir de purification était décédée, donc la poupée n'a pas pu être nettoyée. Avant que quiconque ne comprenne ce qui se passait, la poupée s'est transformée en un esprit maléfique incroyablement puissant. Arima croit que la véritable identité de cet esprit maléfique devait être à l'origine une sorte de divinité. La perturbation spirituelle qu'il cause est si écrasante que même des exorcistes entraînés comme Arima et ses collègues ne peuvent pas s'en approcher. Minato se demande pourquoi ce serait spécifiquement lui qui devrait aider, et Arima explique que le temple existe dans un espace spécial qui n'est pas de ce monde. De cette manière, c'est similaire au jardin de Minato. Parce que Minato est capable de vivre ici et est essentiellement accepté par cet endroit, Arima croit qu'il pourrait être capable d'entrer dans l'autre monde où se cache cet esprit maléfique. Arima souligne également que Minato semble capable de voir les dieux et les bêtes divines qui vivent dans cette résidence, ce qui est la preuve de ses capacités spéciales. Yamagami surprend cette conversation et n'est pas content. Il se manifeste de manière très dramatique et dit à Arima de connaître sa place. La force ressentie par Arima l'effraie, et même les sbires pensent que Yamagami a un peu forcé la note. Minato se précipite pour vérifier l'état d'Arima et lui assure que tout va bien. Une fois qu'Arima s'est calmé, Minato se tourne vers Yamagami et lui demande s'il peut utiliser son pouvoir pour entrer dans l'autre monde. Yamagami répond que bien sûr qu'il le peut, rappelant à tous qu'il est un dieu de la montagne. Minato est soulagé d'apprendre qu'il va aider, mais Yamagami dit qu'il y a une condition. La condition s'avère être qu'Arima doit apporter de bonnes pâtisseries. Arima s'exécute, et Yamagami est absolument ravi quand il les goûte. Il dit que les gâteaux de riz et la pâte de haricots de la boutique sont tout simplement exquis. La condition étant remplie, Minato se prépare à partir. Cependant, Yamagami révèle alors que lui-même ne viendra pas. Minato est confus parce qu'il pensait qu'ils utiliseraient ensemble le pouvoir de Yamagami pour y arriver. Yamagami explique qu'il enverra ses sbires à sa place, et les trois s'avancent avec empressement. Ils viennent de terminer leur entraînement et sont prêts à montrer leur talent. Siri déclare qu'ils ne sont plus ce qu'ils étaient, et Tarika dit qu'ils aideront Minato à surmonter cette épreuve. Yamagami explique que ce genre de mission est en dessous de lui, et il veut que ses sbires montrent les fruits de leur dur travail. Tout le monde acclame, et Minato dit qu'ils sont très fiables. Il dit à Yamagami et aux autres de surveiller la maison pendant son absence, et ils partent. Lorsqu'ils arrivent en ville, Minato mène le groupe et ils essaient de déterminer où ils doivent aller exactement. Les choses déraillent un peu quand un vendeur propose des tartes aux pommes fraîchement cuites. Les sbires perdent immédiatement leur concentration et se précipitent pour en goûter une. Ils sont complètement soufflés par leur qualité et se mettent tous à en faire l'éloge. Minato leur dit de finir rapidement pour qu'ils puissent revenir en acheter plus à rapporter à la maison. Juste à ce moment, Minato aperçoit un corbeau à proximité et remarque qu'il semble essayer de leur montrer le chemin. Il suggère de le suivre, et effectivement, il les mène directement à l'entrée de l'autre monde. C'est un peu plus loin, et Minato dit qu'il ira le premier. L'atmosphère est très lourde, et même les corbeaux restent loin de l'entrée. Tarika fait remarquer que c'est un niveau d'impureté incroyable, et même Minato, qui ne peut voir que le bon côté des choses, peut en partie la ressentir. Il appelle Arima au téléphone pour lui dire qu'ils sont arrivés. Arima et son équipe attendent à la porte arrière, et ils confirment qu'ils ne peuvent pas s'approcher davantage à cause de l'intensité de l'impureté. Arima dit à Minato de ne pas se pousser trop loin, et si les choses tournent vraiment mal, il devrait simplement s'enfuir.
Minato constate qu'il ne peut même pas toucher la porte, car elle l'électrocute quand il essaie. Les sbires créent un passage en poussant la porte, et ils franchissent tout le seuil ensemble. À l'intérieur, ils trouvent le principal coupable caché dans une maison. Avant qu'ils ne puissent l'atteindre, ils sont attaqués par une nuée d'esprits qui leur foncent dessus de tous les côtés. Minato dit à tout le monde de se mettre derrière lui et utilise son pouvoir pour les repousser. D'autres de ses poupées maléfiques apparaissent, et tous comprennent que la situation va mal tourner. Les sbires passent également à l'action, et l'entraînement qu'ils ont fait a clairement porté ses fruits. Ils combattent beaucoup plus efficacement qu'avant et repoussent les poupées une par une. Utsuki, en particulier, s'amuse beaucoup et commence à célébrer un peu trop tôt. Siri et Tarika l'avertissent de ne pas baisser sa garde, mais l'une des poupées le prend par surprise. Les autres sbires réagissent rapidement et sauvent leur ami. Minato attrape Utsuki et s'assure que tout le monde va bien avant de continuer à avancer. C'est alors que la principale poupée maléfique émerge enfin de la maison. Le son qu'elle émet est terrifiant, et la quantité d'impureté qui s'en dégage est complètement hors norme. Les sbires sont stupéfaits par son intensité, et Tarika se demande si c'est vraiment elle la responsable de tout cela. Les sbires déclarent qu'ils doivent finir rapidement avant que les tartes aux pommes ne soient vendues. Minato montre sa nouvelle maîtrise de ses pouvoirs en utilisant son vent pour lancer son talisman sur la poupée. Cet ennemi est vraiment puissant, cependant, car il détruit ses talismans et frappe tous les sbires à la fois. Il parvient ensuite à capturer Minato, et ce dernier se retrouve en grand danger. Il tient à peine le coup, et dans son esprit, il appelle Yamagami. À ce moment, les sbires se précipitent à ses côtés et lui disent de se ressaisir. Ils sont là pour lui, et ils ne repartiront pas sans lui. Soudain, un hurlement résonne dans l'autre monde, et les sbires reconnaissent immédiatement Yamagami. Yamagami observe de loin et envoie du pouvoir aux sbires à distance. Cela leur donne assez de force pour repousser la poupée, et ils libèrent leur héros. Minato utilise alors son pinceau à encre pour écrire sur la poupée, et il la libère enfin de son impureté. Malheureusement, tout n'a pas encore été exorcisé, car il sort encore beaucoup de mal de la maison. À l'intérieur, il trouve la vraie cause de tout ce qui s'est passé. Les sbires expliquent qu'il s'agit d'un ancien dieu de la montagne, et qu'il semble souffrir beaucoup. Tout cela prendra fin une fois que Minato l'aura purifié. Minato s'aperçoit qu'il n'a plus de talisman, mais il se souvient qu'il lui reste son bloc-notes. Il commence à écrire rapidement de nouveaux talismans et essaie d'en utiliser un sur l'esprit sombre. Malheureusement, cela ne fonctionne pas, alors il cherche désespérément autre chose à utiliser. Juste à ce moment, cet autre monde commence à se fissurer et à se briser autour d'eux. Itsuki remarque soudain que Minato a des feuilles sur lui et le souligne avec excitation. Minato baisse les yeux et reconnaît qu'il s'agit de feuilles de l'arbre Kuzenaki. Siri fait immédiatement remarquer que puisque le Kuzenaki est un arbre sacré, ces feuilles doivent aussi porter du pouvoir. Minato réalise que c'est exactement ce dont il a besoin. Bien qu'il soit complètement épuisé et au bord de l'effondrement, il se dit qu'il va mener cette affaire à son terme. Il écrit son nom de famille sur la feuille de Kuzenaki et l'utilise contre l'esprit. Cela libère un pouvoir incroyable, et l'esprit maléfique est enfin purifié. Malheureusement, ils sont à court de temps, car cet autre monde est sur le point de s'effondrer. À l'extérieur, Arima s'inquiète pour Minato, et son équipe doit l'empêcher de risquer sa vie pour le sauver. De retour à l'intérieur, Minato et les sbires courent pour sauver leur vie. À ce rythme, ils disparaîtront avec ce monde, ils doivent donc courir vers la sortie. Juste alors, un arbre géant s'apprête à les écraser, mais quelque chose le brise en deux. Malheureusement, nos héros tombent quand même dans une immense fissure. Quand ils se réveillent, ils réalisent qu'ils sont revenus dans leur monde. Utsuki crie de joie tandis que Tarika se demande comment ils ont réussi à s'échapper. À ce moment, Fujin et Régin révèlent que ce sont eux qui les ont aidés. De retour à la maison, Arima s'approche de Minato et le remercie sincèrement. Minato dit qu'il est content d'avoir pu aider, et Arima lui demande de transmettre sa gratitude au dieu également. Minato remercie Arima d'être toujours si gentil et l'invite à rester pour un barbecue. Arima est pressé, cependant, alors il refuse et repart. Dans le jardin, Yamagami déguste ses pâtisseries et déclare à nouveau que la pâte de haricots lisse est sans aucun doute supérieure à la pâte épaisse. Minato annonce qu'Arima a envoyé des pâtisseries pour tout le monde, alors tous les sbires se rassemblent avec excitation. Minato offre à Fujin et Régin du saké froid, qu'ils acceptent avec plaisir. Juste alors, Kiran apparaît à proximité, et Minato l'appelle. Il dit à Kiran qu'il a de la bière prête pour lui, comme promis, et l'invite à se joindre à tous. Kiran est immédiatement intéressé quand il entend le mot bière, et il s'approche pour la première fois. Cela ne plaît cependant ni à Reki ni à Oryu, car ils reconnaissent immédiatement le fruit que Kiran a encore apporté avec lui. Ils entament un combat acharné en se lançant le fruit d'avant en arrière. Reki dit furieusement à Kiran de ne pas apporter d'ordures dans le jardin sacré, et Oryu est d'accord qu'il ne supporte pas le fruit. Kiran refuse de les laisser l'insulter et insiste sur le fait que c'est un fruit respectable. La dispute continue, tous les trois allant et venant, personne ne voulant céder. Pendant que tout cela se déroule,
Minato s'approche discrètement pour remercier l'arbre Kuzenaki pour les feuilles qu'il a fournies. Itsuki remarque que quelque chose arrive aux joyaux qu'ils ont purifiés et le signale aux autres. Il n'a pas fait grand-chose depuis qu'ils l'ont apporté ici, mais il commence à briller. Lorsque la lumière s'estompe, un petit poussin apparaît. Yamagami annonce que c'est le dernier des 4 esprits, et son nom est O. Seoki avait été possédé par l'esprit maléfique, et il est maintenant libéré grâce à Minato. Minato regarde le petit poussin, complètement submergé par son adorabilité. Il dit à O qu'il est content d'avoir pu aider, et il l'accueille chaleureusement dans le jardin. Plus tard, Minato donne une nouvelle collation à Yamagami. Yamagami est complètement soufflé par le goût, et il le décrit comme ayant une chair dodue et juteuse avec une saveur voluptueuse. Minato est amusé que la collation soit assez impressionnante pour qu'un dieu de la montagne utilise un vocabulaire moderne. Juste à ce moment-là, Minato remarque que quelque chose se passe dans le jardin et il se demande ce qui se passe. Le dernier membre de leur jardin fait toute une série de gestes à un groupe d'oiseaux. Yamagami explique que c'est la classe en plein air de O. Minato est surpris car O apprend aux fauvettes du Japon à bien gazouiller. O prend cela très au sérieux et coache chaque oiseau individuellement. Il dit à l'un d'eux que le premier O doit être plus décontracté et lui demande de réessayer. L'oiseau fait un excellent travail, alors O lui dit de se considérer comme félicité avant d'appeler l'oiseau suivant. Cet oiseau fait aussi du bon travail, alors il le félicite également. Le dernier oiseau rate complètement son gazouillis, et O n'est pas du tout impressionné. Il lui dit que tout cela était faux et lui montre comment cela devrait sonner. Les autres oiseaux regardent avec émerveillement O faire son élégant gazouillis. Minato est heureux de voir que O est si populaire et toujours entouré de tout le monde. Un coup d'œil autour montre que tout le monde profite de cette belle journée. C'est extrêmement paisible, et Minato déclare que le printemps est arrivé. Cependant, nous voyons que dans le ciel, un portail mystérieux s'est ouvert. Pendant ce temps, nous voyons que Harima et Katsuragi sont sur le terrain en train de s'occuper d'un tas d'esprits. Harima se demande comment les choses se passent, et Katsuragi fait remarquer qu'il reste énormément d'esprits. C'est ce qu'il appelle le festival des esprits maléfiques du printemps. Apparemment, le printemps est une saison chargée pour les esprits maléfiques, et les deux hommes ont fort à faire. Harima souligne que même s'occuper des plus petits esprits épuise leur pouvoir spirituel avec le temps. Katsuragi n'est pas déstabilisé pour autant et dit à Harima de lui faire confiance. Il utilise ses shikigami en forme de requin et leur dit de manger à leur faim. Le premier fait du bon travail en éliminant un esprit maléfique, mais Harima fait remarquer qu'il y en a d'autres. Katsuragi fait alors appel à son soutien numéro 2, qui s'avère être un manchot. Ce manchot est une véritable bête, et Katsuragi félicite ses créatures pour le travail accompli. Juste à ce moment-là, Harima reçoit un message disant qu'un autre esprit maléfique est apparu. Pendant ce temps, Minato rentre chez lui après ses achats avec O. Il a des souvenirs pour tout le monde, et il dit à O qu'il devrait y aller. Juste alors, des passants repèrent Minato et se mettent à chuchoter. L'un d'eux le reconnaît comme le chuchoteur d'oiseaux, et les autres sont émerveillés de le voir en personne. Minato n'a aucune idée de quoi il parle, mais avant même qu'il ne puisse comprendre, une énorme volée d'oiseaux commence à se rassembler autour de lui. Tout le monde commence à prendre des photos, et Minato est complètement dépassé. Après avoir réussi à s'éloigner, Minato dit que cela arrive toujours quand il est avec O. Sur le chemin du retour, Minato rencontre le jardinier qui a travaillé sur son jardin. Il a taillé une haie en forme de figurine en argile, et il montre probablement sa dernière création. Minato dit que c'est plutôt unique, et le jardinier explique que le propriétaire lui a donné carte blanche pour faire ce qu'il voulait. Le jardinier dit qu'il est sur une lancée depuis qu'il a travaillé sur le jardin de Minato. Juste à ce moment-là, il remarque tous les oiseaux qui ont suivi Minato, et il est complètement déconcerté par la vue. Minato lui dit maladroitement de passer une bonne journée et s'éclipse rapidement avant que les choses ne se compliquent. De retour à la maison, les sbires arrivent l'air paniqué. Siri et Itsuki disent à Yamagami qu'il y a un tas de royaumes kami abandonnés qui se répandent dans la montagne. Pour aggraver les choses, Minato n'est pas encore revenu de ses courses. Il regarde Yamagami pour savoir quoi faire, et il leur dit de ne pas paniquer. Il réfléchit à la situation et détermine qu'il y en a trop pour que les sbires puissent la gérer seuls. Yamagami annonce alors qu'il s'en occupera lui-même. Les sbires le suivent avec enthousiasme, et ils partent tous ensemble. À proximité, Minato remarque que tous les oiseaux ont soudainement disparu, et il se demande si quelque chose est arrivé. Fujin et Régin apparaissent et lui disent de rentrer dès que possible. Minato demande pourquoi, et Régin explique qu'il y a une flambée de royaumes kami abandonnés et d'esprits maléfiques. Minato n'a jamais entendu le terme royaume kami abandonné auparavant, alors Fujin explique, kami est un mot qui désigne les esprits divins et d'autres phénomènes surnaturels. Il y a des millions de kami dans le monde et encore plus de royaumes kami sont des lieux sacrés qui existent, certains de ces royaumes finissent par être abandonnés par les kami qui les ont créés. Juste à ce moment-là, un des royaumes s'ouvre près d'eux, et Régin doit le détruire. Régin explique que les portails vers ces royaumes abandonnés peuvent apparaître n'importe où, que ce soit au sol, dans les airs, ou même dans l'eau. Les portails se déplacent, et les humains peuvent s'y faire aspirer.
Ce phénomène est ce que les gens appellent se faire enlever par les esprits. Minato comprend enfin, et il réalise que c'est pour ça que les oiseaux ont cessé de le suivre. Fujin dit à Minato qu'il semble terriblement détendu à ce sujet et l'avertit qu'il devrait en fait être le plus vigilant de tous. Régin explique que l'affinité de Minato avec les kami est extrêmement élevée car non seulement il vit sur un lieu sacré, mais il se baigne aussi dans la source chaude de Yamagami. Tout cela le rend particulièrement susceptible d'être aspiré dans un royaume kami. S'il est aspiré dans un royaume particulièrement mauvais, il pourrait ne pas pouvoir en sortir par lui-même. Minato comprend parfaitement, alors il dit qu'il fera attention. Fujin révèle alors que Yamagami est également parti gérer lui-même les royaumes abandonnés. Yamagami n'a pas vraiment utilisé son pouvoir depuis qu'ils se sont rencontrés, ce qui montre à Minato à quel point la situation est grave. Fujin et Régin lui disent de faire attention une dernière fois, puis ils partent. Minato est maintenant inquiet, alors il dit à Ao qu'ils vont prendre un raccourci pour rentrer. Sur la montagne, Yamagami voit à quel point la situation est grave. Les sbires font remarquer qu'il y a beaucoup plus de portails maintenant, et qu'ils se dirigent vers la maison de Minato. Ils doivent s'en occuper immédiatement, alors Yamagami dit à tout le monde de se séparer. Sur le chemin du retour, Minato remarque un bâtiment très délabré qui ressemble à un sanctuaire. Quelque chose semble étrange, et il pense entendre une voix lui dire de rester à l'écart. Il regarde Ao et se demande si l'oiseau a dit quelque chose, mais Ao n'a pas dit un mot. Minato se dit qu'il a dû imaginer cela, mais quelque chose commence à frapper contre la porte du sanctuaire. La porte s'ouvre brusquement, et Minato commence à être aspiré à l'intérieur. La force est trop puissante pour qu'il puisse lutter, alors Ao passe à l'action. Minato se demande ce qu'il fait, et il est stupéfait quand Ao se transforme. Il ressemble maintenant à un phénix géant et émet son gazouillis le plus fort à ce jour. Cela ne donne rien, car Minato et Ao sont tous deux aspirés dans le portail. Quand tout se calme, Minato se retrouve dans un endroit étrange. Il ne sait pas où il est, mais cela ressemble à quand il est entré dans un royaume kami auparavant. Il a un peu de mal à respirer ici, alors il veut trouver la sortie dès que possible. Après avoir marché, il remarque des caisses en bois sur le sol. Il y en a beaucoup, et cela lui rappelle quelque chose que Yamagami lui a dit. Il a dit que les royaumes kami reflètent l'esprit de leur créateur. C'est une réplique de l'espace qu'il trouve le plus confortable. Il y a des tonnes de caisses en bois partout, alors Minato en déduit que le créateur de ce royaume doit vraiment les aimer. Juste à ce moment-là, Minato trouve l'entrée d'une grotte. L'air est vraiment mauvais à l'intérieur, mais il l'explore quand même. Il remarque quelqu'un au loin, et il se demande si c'est le dieu qui a créé ce royaume kami. C'est une fille, et elle se réveille agacée. Elle grogne parce que l'air est morne et humide et qu'il ne la laisse pas dormir. Elle se plaint que l'endroit a besoin d'être aéré, mais elle n'a pas envie de le faire elle-même. Elle veut juste dormir toute la journée et n'arrive pas à se motiver à bouger. Minato se présente poliment et lui demande si elle est la créatrice de ce royaume kami. Elle confirme qu'elle l'est, et elle semble légèrement curieuse qu'un humain ait réussi à atterrir ici. Elle remarque également Ao et le reconnaît comme un autre dieu. Elle fait ensuite remarquer que Minato semble avoir tout un tas de protections autour de lui, et elle se demande pourquoi il est venu ici puisqu'elle ne l'a pas invité. Minato lui dit honnêtement qu'il n'en est pas sûr. Elle se demande s'il est perdu et dit que c'est étrange parce que le portail aurait dû être complètement fermé. Minato explique alors ce qui se passe à l'extérieur, beaucoup de portails vers des royaumes kami abandonnés se sont ouverts et causent des problèmes. La fille est immédiatement offensée et insiste sur le fait qu'elle n'a pas abandonné cet endroit. Elle marque ensuite une pause et se demande à voix haute si son pouvoir n'a pas faibli. Minato mentionne que le sanctuaire qu'il a dépassé à l'entrée avait l'air très délabré. La fille le regarde elle-même et réalise qu'il a raison. Son sanctuaire est dans un état absolument déplorable, et elle se demande seulement quand cela a pu arriver. Elle détermine qu'elle a trop dormi, mais elle passe rapidement à autre chose. Minato est alors surpris quand elle sait qu'il est lié d'une certaine manière à Fujin. Minato ne dirait pas qu'ils sont liés, mais la fille peut voir qu'il a le pouvoir de Fujin. Elle est amusée qu'un personnage aussi rusé que Fujin ait donné son pouvoir à un humain. Juste à ce moment-là, elle demande une faveur à Minato. Puisqu'il a le pouvoir de Fujin, elle veut qu'il l'utilise pour aérer son espace. L'air ici est vraiment stagnant, et elle n'en peut plus. Minato se sent désolé pour elle, alors il dit qu'il va essayer. Elle se demande quand elle a aéré pour la dernière fois et réalise que cela remonte à loin, c'était pendant la dynastie Tang, et Minato dit que cela fait plus de 1000 ans. La fille le remercie d'avoir accepté d'aider, et elle retourne se coucher. Minato profite de cette occasion pour essayer de conclure un marché avec elle. Il nettoiera cet endroit et l'aérera, et en échange, elle l'aidera à trouver la sortie. Elle accepte, et Minato n'en croit pas ses oreilles. La fille se sent insultée et se demande si elle a l'air d'une divinité irresponsable. Elle en a un peu l'air, mais Minato accepte quand même de faire le travail. Avant qu'il ne commence, la fille lui dit qu'il devrait aussi jeter toutes les caisses en bois dans un portail. Minato passe à l'action et utilise son pouvoir du vent pour déplacer toutes les caisses. Il les envoie à travers le portail comme elle le souhaite, et elle dit que c'est plutôt une belle vue. Pendant que tout cela se passe, Yamagami et les sbires travaillent dur sur la montagne. Les sbires détruisent plusieurs portails,
mais l'un d'eux s'écrase. Yamagami dit qu'ils font vraiment beaucoup de bruit, et il se demande comment les choses se passent. Les sbires expliquent qu'ils se sont occupés des portails dans toutes les directions, alors Yamagami leur dit qu'ils ont fait du bon travail. Ils déclarent qu'ils doivent maintenant aider Minato, mais ils ne savent pas pourquoi. Yamagami n'en croit pas qu'il ne l'ait pas encore senti, et il révèle que Minato est piégé dans un royaume kami. Les sbires font le lien et réalisent que le cri de Obluto devait être un avertissement. Siri dit qu'ils doivent y aller immédiatement, mais d'autres royaumes kami abandonnés commencent à apparaître. Ils continuent de se propager vers la maison de Minato, et la situation empire. Juste à ce moment-là, Fujin et Régin arrivent et proposent leur aide. Yamagami les remercie et dit aux sbires de leur laisser cet endroit. Yamagami reste derrière, et les sbires partent secourir Minato. Fujin et Régin disent à Yamagami qu'il peut prendre une pause, mais il se sent insulté. Il utilise plutôt une puissante attaque et élimine une tonne de portails. Il taquine Yamagami en disant que cela leur rappelle quand il était sauvage et quand il était en éruption tout le temps. Cela fait 1000 ans depuis, alors Yamagami leur dit d'arrêter de dire des bêtises. À l'intérieur du royaume Kami, Minato finit de nettoyer toutes les caisses en bois et jette la dernière dans le portail. Il se demande ce que la fille en pense, et elle se réveille. L'espace a maintenant bien meilleure allure, et elle dit que c'est enfin désencombré. L'air est toujours stagnant, mais Minato a un plan. Il sort des feuilles de l'arbre Kusunoki et les utilise pour purifier l'air. La fille se demande pourquoi il avait ça sur lui, et il explique qu'il les porte sur lui depuis qu'elles l'ont sauvé l'autre jour. Minato remercie les feuilles et leur dit qu'elles ont fait du bon travail. La fille ressent immédiatement la différence dans son espace, et Minato est content d'avoir pu l'aider. Elle a remarqué qu'il avait d'autres feuilles sur lui, alors elle se demande si elle peut en avoir. Minato les lui donne volontiers, et elle dit qu'elles sentent très bon. En remerciement pour tout ce qu'il a fait, elle dit à Minato qu'elle va lui donner une partie de son pouvoir. Elle le lui donne et explique que c'est le pouvoir de sceller les choses. Minato se demande quel genre de choses, et elle dit, les choses qui ne peuvent pas être vues, comme les sentiments des gens, les désirs problématiques et les pouvoirs surnaturels. Il peut maintenant sceller ce genre de choses dans n'importe quel récipient de son choix. Minato se souvient des caisses en bois et réalise que c'est ce qu'elle a utilisé pour sceller les choses pour les humains qui prient pour elle. Elle confirme que les gens lui demandent des rêves qu'ils ne peuvent pas lâcher. Ils lui demandent de voler leur jalousie, leur ressentiment et les pouvoirs surnaturels qu'ils ne peuvent pas maîtriser. Elle écoute et scelle ces choses dans les caisses en bois. Elle dit ensuite à Minato que ce n'est pas obligé d'être une caisse en bois, il peut trouver ce qui fonctionne pour lui. Elle explique aussi que c'est entièrement à lui de décider ce qu'il fait de ce pouvoir. Il pourrait même sceller le pouvoir de scellement lui-même s'il le voulait. Il pourrait le sceller et ne le libérer que sous certaines conditions. Avec assez d'entraînement, tout est possible avec cette capacité. Au moment où elle finit d'expliquer, elle commence à s'assoupir. Minato panique et demande où est la sortie avant qu'elle ne s'endorme complètement. Elle marmonne quelque chose à propos de ce qu'est une sortie, puis devient complètement silencieuse. Minato accepte qu'elle soit dans les vapes, et il décide qu'il ne peut pas la forcer à se réveiller. Il se demande ce qu'il devrait faire, mais heureusement, les sbires apparaissent devant lui. Il le ramène à l'extérieur, et il les remercie d'être venus le chercher. Les sbires s'excusent d'être en retard et expliquent qu'ils ont été retardés par tous les royaumes kami abandonnés. Minato leur parle de la divinité qu'il a rencontrée et la décrit comme une déesse extrêmement anciennée. Complètement démotivé. Minato explique qu'il a obtenu le pouvoir de sceller les choses, et les sbires réalisent que la déesse devait être Amaterasu. Minato est complètement stupéfait car cela ne ressemblait en rien à ce qu'il imaginait de la célèbre Amaterasu. En sortant, Minato se demande comment les sbires l'ont trouvé. Siri explique que la voix de haut leur a donné une bonne idée de l'endroit où chercher. Minato regarde au endormi et dit qu'il devra le remercier comme il se doit quand il se réveillera. Siri mentionne également qu'il devrait remercier les esprits du vent. Minato est confus car il ne sait pas de quoi elle parle. Tariq explique que la voix du vent les a guidés jusqu'à sa position. Itsuki demande alors à Minato s'il a entendu quelque chose juste avant d'être aspiré. Minato repense à ce moment et se souvient de la voix qu'il a entendue lui disant de rester à l'écart. Il réalise que cette voix essayait en fait de l'avertir qu'il était en danger. Siri dit qu'il lui est peut-être encore difficile de les voir et de les entendre correctement. Les sbires l'encouragent à se concentrer et à écouter plus attentivement, alors Minato prend un moment de calme pour se concentrer. Après un moment, deux esprits apparaissent, et Minato entend une petite voix dire qu'elle est contente qu'il aille bien. Minato se demande ce que c'était, et Siri confirme qu'il les a entendus. Il s'avère qu'il y a tout un tas d'esprits du vent, et Minato les remercie tous. Ailleurs, Arima et Katsuragi terminent leur travail, mais ils rencontrent un homme inconnu. C'est le chef d'un groupe d'exorcistes qui dit aux onmyoji qu'ils se sont déjà occupés du miasme dans cette zone. Il souligne qu'il existe une règle non écrite selon laquelle lorsque des exorcistes sont implantés dans une zone, les onmyoji ne peuvent pas bannir les esprits là-bas. Il les remercie poliment, mais il y a quelque chose d'inquiétant dans l'interaction. Après leur départ, Arima se demande qui ils étaient, et Katsuragi explique que ce sont des exorcistes peu recommandables. Ils acceptent des affaires pour des honoraires exorbitants,
Et ce type est leur chef. Katsuragi ne les aime pas, et il espère qu'ils ne trament rien. Quand Minato rentre enfin chez lui, il appelle Yamagami et lui dit qu'il lui a apporté quelque chose. Il est surpris, cependant, de constater que Yamagami a de nouveau rétréci à une toute petite taille. Yamagami explique qu'il a surutilisé son pouvoir en s'occupant de tous les royaumes kami abandonnés. Minato lui dit immédiatement de manger beaucoup et de redevenir normal, et il sort toutes les pâtisseries japonaises qu'il lui a apportées. Yamagami les goûte et dit que cela devrait le ramener à la normale en un rien de temps. Minato ne peut s'empêcher de dire que cette petite forme est en fait tout à fait adorable. Il dit que c'est une taille parfaite pour jouer avec Dragon et Kiran. Yamagami dit à Minato de ne pas oser se moquer de lui parce qu'il est un dieu de la montagne. Plus tard, Minato vérifie l'état de O, qui ne s'est toujours pas réveillé. Il suppose que O a dû utiliser trop de ses forces quand il est revenu à son état originel pour appeler à l'aide lors de leur dernière mission. Yamagami dit à Minato de ne pas s'inquiéter et lui assure que O se réveillera bientôt. Il dit que O n'est pas du genre à abandonner si facilement, et Minato trouve du réconfort dans ses paroles. Minato regarde ensuite des cartons et pense au pouvoir du plafond qu'Amaterasu lui a donné. Il veut le maîtriser, et il a une raison très précise pour le faire. S'il peut sceller son pouvoir pour l'exercer dans quelque chose, cela pourrait être un moyen d'aider Arima et les autres à faire leur travail plus efficacement. Yamagami trouve l'idée intéressante et la décrit comme le fait de piéger et de contenir le pouvoir que Minato n'a cessé de dégager. Minato expérimente déjà et essaie d'utiliser une caisse en bois comme l'a fait Amaterasu. Il se dit que cela vaut la peine d'essayer puisqu'elle les utilisait manifestement pour sceller des choses. Il demande à Yamagami si cela a fonctionné, mais Yamagami n'est pas impressionné. Il dit à Minato que le pouvoir déborde comme de la fumée et n'est pas du tout contenu. Pour réellement le sceller, explique Yamagami, Minato doit voir l'image. Minato rit parce qu'il a mal prononcé le mot image, et Yamagami se montre sur la défensive. Il admet que Tariq lui a dit que sa prononciation est horrible et qu'il en est déjà conscient. Un peu plus tard, Minato apporte des collations à Yamagami, et les deux s'installent comme d'habitude. Minato mentionne que son entraînement avec le pouvoir du plafond progresse toujours lentement, et qu'il a encore beaucoup de chemin à faire. Il évoque ensuite un appel téléphonique qu'il vient de recevoir. Quelqu'un qui était intéressé par la visite de la maison a rappelé, et c'est désormais la 3e fois que cela arrive à la dernière minute. Yamagami lui fait remarquer que les humains sont souvent assez changeants. Minato se demande pourquoi la maison est si difficile à vendre car, de son point de vue, cela semble être un endroit incroyable. Il la décrit en plaisantant comme une chambre à coucher rurale avec un bon espace de vie et un très beau jardin, qui est même livré avec Yamagami. Minato ajoute qu'il a nettoyé la maison de fond en comble et même préparé des pâtisseries japonaises pour chaque visite. Yamagami dit que ces pâtisseries sont maintenant à lui puisque la visite a été annulée. Yamagami prend alors un moment pour admirer les couleurs des friandises printanières. Il décrit les couleurs de la fauvette des buissons et la couleur cerise en fleurs claires des petits pins comme douces et tendres, représentant vraiment la saison. Yamagami est inspiré, alors il utilise son pouvoir pour donner au jardin un aspect plus printanier. Minato est émerveillé car le jardin est soudainement en pleine floraison de cerisiers. Yamagami dit que le printemps ne peut pas commencer sans les cerisiers en fleurs. Minato remarque alors que Yamagami a de nouveau rétréci, et il lui demande avec inquiétude si son corps va bien. Yamagami explique qu'il faudra un peu de temps avant qu'il ne retrouve sa taille normale. Minato se demande comment il a fait fleurir les cerisiers, et Yamagami dit simplement qu'il a utilisé ses yeux. Minato est perplexe, mais ensuite il se souvient de ce qu'Amaterasu lui a dit à propos de trouver ce qui fonctionne pour lui. Il a soudainement une idée, et il réalise que ces bloc-notes ordinaires pourraient être le réceptacle qui fonctionne le mieux pour lui pour sceller son pouvoir. Yamagami dit qu'il est naturel que certaines choses fonctionnent pour lui et d'autres non. Minato se prépare à tester sa théorie en écrivant dans ses bloc-notes pour voir s'il peut sceller son pouvoir. Il est cependant distrait quand les fauvettes chantent magnifiquement, et Minato dit que ces sons sont parfaits pour le jardin printanier. La paix est interrompue quand l'un des oiseaux commence à appeler son maître. Leur maître est O, et il se réveille pour répondre à l'appel. O se remet immédiatement au travail et enseigne à ses élèves nerveux. Minato se dit qu'il devrait aussi travailler dur, et Yamagami est assis, heureux, sirotant sa boisson. Peu après, les sbires attrapent Minato et l'entraînent pour une expédition de déterrage de pousses de bambou en haut de la montagne. Utsuji est très excité, et Tariq dit à Minato de se ressaisir. Minato se demande ce que déterrer des pousses de bambou a à voir avec l'entraînement de son pouvoir du plafond. Siri explique qu'il y a beaucoup de pousses de bambou sur la montagne de Yamagami et que manger cette délicatesse printanière fraîche pourrait lui donner plus de pouvoir. Minato espère qu'ils ont raison, et il suit les sbires. Pendant ce temps, de retour à la maison, Fujin révèle avec désinvolture quelque chose d'intéressant à Yamagami. Il s'avère que c'est lui qui était responsable de l'annulation des visites de la maison. Chaque fois que quelqu'un venait visiter la propriété, il les projetait dans son royaume kami pendant un moment avant de les relâcher. Ils étaient évidemment terrifiés et ne voulaient plus jamais revenir. Yamagami dit que c'était une chose plutôt méchante à faire. Régin s'empresse de faire remarquer que Yamagami lui-même a piégé le type qui a essayé de donner un coup de pied dans le portail.
Fujin dit que cet homme le méritait amplement et que tout humain qui ose donner un coup de pied dans le portail de la demeure des Kami devrait se prosterner par gratitude d'avoir été épargné. Yamagami est d'accord, et Régin dit qu'ils sont tous les deux fous. Juste à ce moment-là, il remarque qu'un autre royaume Kami abandonné dérive vers la montagne, et Yamagami fait remarquer que Minato semble l'attirer. Régin s'en occupe rapidement avec ses pouvoirs, puis réfléchit à la bizarrerie de toute cette situation. Il dit que de tout son temps, il n'a jamais vu un humain attirer les royaumes Kami comme le fait Minato. Il suppose que c'est parce que, bien qu'étant humain, Minato vit dans un royaume Kami et passe tout son temps avec des dieux, ce qui a eu des effets inhabituels sur lui. Il est logique qu'il soit plus proche des Kami que quiconque. Fujin se demande s'il devrait donner un peu plus de pouvoir à Minato pour le protéger d'être à nouveau aspiré dans un royaume Kami. Yamagami lui dit fermement de ne pas faire cela car, s'il lui donne encore plus de pouvoir, il cessera d'être humain. Fujin reconnaît cela et dit que ce qui importe maintenant, c'est comment Minato utilisera les pouvoirs qu'il a déjà. En haut de la montagne, le groupe arrive à un superbe endroit avec des tonnes de pousses de bambou prêtes à être déterrées. Minato est excité mais réalise qu'il a oublié d'apporter une houe car toute l'expédition a été décidée à la dernière minute. Alors qu'il se prépare à creuser, un ours massif apparaît devant lui, et Minato se fige complètement. Il croise le regard de l'ours et panique intérieurement en se demandant quoi faire. Sa vie est en grand danger, et il se demande s'il devrait faire le mort. Avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, il entend la voix de Yamagami. Il est choqué de voir que Yamagami parle par l'intermédiaire d'Utsuji, qui lui dit de ne pas s'inquiéter. Il explique que l'ours est un gentil géant et qu'il n'y a rien à craindre. Minato est toujours surpris que Yamagami puisse parler par Utsuji, et Yamagami lui rappelle que ce sont ses sbires, donc c'est un jeu d'enfant pour lui. L'ours rugit comme une bête terrifiante, mais en réalité il n'est pas du tout en colère. Siri traduit pour l'ours et révèle qu'il dit merci de prendre soin de leur chef. Yamagami précise que par « chef », l'ours veut dire Kirin. Siri continue de traduire, et l'ours dit qu'il aimerait leur montrer sa reconnaissance. Il utilise férocement ses griffes et arrache une pousse de bambou. Minato est un peu dépassé et dit qu'il est vraiment content que l'ours soit de leur côté. L'ours creuse ensuite généreusement des pousses de bambou pour tout le monde et les tend à Minato. Minato réalise qu'il peut en quelque sorte comprendre ce que l'ours communique, et Siri est surprise de l'entendre. L'ours leur dit par l'intermédiaire de Siri que plus c'est frais, meilleur c'est, donc il devrait les manger sur place. Yamagami, par Utsuji, est tout à fait d'accord et déclare que manger des aliments fraîchement récoltés est une joie que rien ne peut remplacer. Tout le monde convient que c'est là la joie des produits de saison. Avec l'aide de l'ours, il prépare les pousses de bambou sur place avec du wasabi, et Minato donne à Yamagami sa part. Minato demande enfin si le déterrage des pousses de bambou avait un quelconque rapport avec l'entraînement de son pouvoir. Yamagami admet avec désinvolture que cela n'avait rien à voir avec ça du tout. Minato n'en croit pas ses oreilles et accuse Yamagami de vouloir simplement manger des pousses de bambou. Yamagami explique que Minato semblait se pousser trop fort, et il a pensé qu'un changement de rythme lui ferait du bien. Minato admet qu'il se sent effectivement plus calme après avoir été dans l'air frais et pur. De plus, grâce à leur petite expédition, il a remarqué qu'il était capable de communiquer un peu avec les animaux. Yamagami lui dit de goûter les pousses de bambou, et Minato prend une bouchée. La journée entière est un grand succès alors qu'il déclare qu'elles sont absolument succulentes. Quand il rentre à la maison, Minato décide de jouer à un jeu avec Yamagami. Il installe un jeu d'effondrement de shoji et explique les règles. Tout ce que vous avez à faire, c'est retirer une pièce sans faire de bruit. Si vous faites du bruit, vous changez de tour, et celui qui a le plus de pièces à la fin gagne. Yamagami dit que cela semble assez facile, alors Minato le prévient que c'est étonnamment difficile. Le jeu ne se passe pas du tout bien pour Yamagami, car nous voyons que Minato a toutes les pièces. Yamagami est furieux car il ne comprend pas comment c'est possible, et il insiste pour rejouer. La deuxième manche ne se passe pas bien pour lui non plus, et il commence à se sentir personnellement offensé par les pièces de bois individuelles. Il les fusille du regard et exige de savoir qui leur a donné la permission de faire du bruit. Il les traite de stupides morceaux de bois et se demande où il trouve la confiance de lui désobéir. Minato lui dit de ne rien casser, alors Yamagami se ressaisit. L'homme-dieu commence à utiliser ses pouvoirs pour obtenir un avantage, alors Minato doit lui dire de ne pas tricher. Yamagami nie tricher et dit que cela fait partie de son entraînement. Les deux commencent à se disputer, mais quelque chose se passe dans le jardin. Quelque chose commence à briller, alors Minato interroge Yamagami à ce sujet. Yamagami dit que parfois des choses peuvent se perdre et trouver leur chemin ici, donc cela doit être l'un de ces cas. Avant que Minato ne puisse demander plus de détails, une voix joyeuse l'interpelle, et une nouvelle silhouette arrive en flottant. Ce drôle de type s'excuse de déranger et promet qu'il n'est pas un individu louche. Il se présente immédiatement comme quelqu'un qui n'a probablement pas besoin de présentation et révèle qu'il s'appelle Abisu. C'est un autre Kami, et il dit à Minato de l'appeler simplement Ebi. Il sait tout sur Minato parce que Minato est la personne qui a reçu des pouvoirs. Minato se tourne vers Yamagami pour obtenir une explication,
mais le dieu de la montagne est profondément endormi. Minato salue son invité, et Ebi explique qu'il a entendu une rumeur. Elle concerne un étrange humain qui reçoit des pouvoirs de kami, et il voulait venir le rencontrer en personne. Il dit que le jardin de Minato est assez élégant, et Minato le remercie. Ebi regarde ensuite Kirin intensément, et Kirin lui rend son regard avec colère. Ebi n'a aucune idée de ce qu'est cette créature, mais ce qu'il sait, c'est qu'il ne veut jamais perdre face à ce qui le regarde. Ebi remarque ensuite la source chaude, et Minato l'invite à l'utiliser. Ebi accepte avec joie et demande également la permission à Yamagami. Yamagami se réveille et lui dit de faire comme il veut. En guise de remerciement, Ebi sort du taiyaki et le donne pour que les autres le partagent plus tard. Il s'assure d'inclure de la pâte lisse pour Yamagami, ce que Yamagami apprécie immédiatement. Ebi s'installe dans la source chaude et remarque quelque chose à propos de Minato. Il dit que Minato s'égare pas mal. Minato se demande ce qu'il entend par s'égarer, mais nous n'entendons pas la réponse. Un peu plus tard, Minato s'entraîne et il a l'impression de presque commencer à maîtriser l'utilisation du pouvoir du plafond. Dehors, Minato remarque qu'une averse ensoleillée vient de passer, et quand elle se dissipe, un nouveau visiteur apparaît dans le jardin. Minato est surpris de voir que c'est un esprit renard nommé Tsumugi. Elle dit qu'elle n'avait aucune idée qu'une source chaude magnifique était si proche. Tsumugi se demande si c'est la résidence de Minato, mais il dit qu'il n'est que le gardien actuel de cet endroit. Minato devine qu'elle est intéressée par la source chaude, alors il dit qu'elle peut l'utiliser. Tsumugi refuse parce qu'elle est au milieu d'une course importante. Il est clair qu'elle veut s'y baigner, mais elle est trop formelle pour le dire. Minato sourit et l'invite à rester pour le déjeuner. Tsumugi s'illumine complètement et n'en croit pas ses oreilles qu'on lui offre un repas. Elle accepte de se joindre à eux et se présente correctement. Elle est la servante du dieu de la montagne qui réside sur la montagne voisine de celle-ci. Tsumugi ne peut alors s'empêcher de demander si la nourriture est faite maison. Elle précise que celle achetée en magasin est également merveilleuse, mais rien ne vaut le fait maison. Minato lui dit que c'est fait maison avec des légumes sauvages, et Tsumugi est submergée. Elle dit que la nourriture préparée avec soin par des mains humaines est très précieuse. Juste à ce moment-là, Yamagami se réveille, et Tsumugi va le saluer. Yamagami lui dit de manger d'abord et ensuite elle pourra se baigner dans la source chaude. Minato est stupéfait car Yamagami ressemble à un véritable dieu, et Yamagami dit que c'est naturel plus qu'il est le dieu de la montagne. Tsumugi s'empresse de faire remarquer que Yamagami est un kami de rang assez élevé. Au déjeuner, Tsumugi prend une bouchée et est complètement renversé par son excellent goût. Le jus de la peau de tofu frit se répand parfaitement, et l'assaisonnement est juste ce qu'il faut. Après avoir fini, elle déclare que c'était absolument délicieux. Tsumugi dit que cela va à l'encontre de sa politique de devoir une faveur, alors elle insiste pour offrir un cadeau en retour à Minato. Elle sort une pêche lumineuse qui a été récoltée dans le jardin de la montagne de son maître. Elle explique que c'est techniquement réservé aux kami, donc Minato ne devrait probablement pas la manger. Cependant, elle ne pourrira jamais et sent merveilleusement bon, donc il peut l'utiliser comme décoration. Minato n'en croit pas ses yeux et se demande s'il peut vraiment accepter quelque chose d'aussi spécial. Tsumugi mentionne également que son maître Kami la lui a confié pour prouver que leur jardin est supérieur. Minato accepte le cadeau et demande à Yamagami ce qu'il devrait en faire. Yamagami lui dit simplement qu'il la mangera plus tard. Minato se demande si Yamagami connaît le maître de Tsumugi, mais il ne répond pas. Minato lui rappelle qu'elle peut utiliser la source chaude. Tsumugi demande si Minato l'utilise pour se baigner, et il confirme que oui. Elle dit que cela a du sens, et cela explique pourquoi Minato ne semble pas être un humain. Tsumugi profite ensuite de la source chaude avant de partir. Minato en est venu à réaliser qu'il n'est pas comme un humain. Il en avait toujours eu conscience, mais maintenant cela devient plus évident. Il détermine que c'est ce dont Ebi avait parlé plus tôt. Il disait que Minato s'éloignait du fait d'être humain. Minato reconnaît qu'il n'est qu'un simple mortel, donc il est logique qu'il soit affecté par le fait de passer tout son temps avec des dieux. Il admet ensuite qu'il veut maîtriser le pouvoir du plafond, mais il a peur de trop changer. Yamagami lui dit de n'avoir aucune peur et lui assure que, même avec des pouvoirs, il reste lui-même. Minato demande alors doucement s'il pourra encore mourir en tant qu'humain. Yamagami voit à quel point il est inquiet, et il dit simplement qu'il le promet. Il dit ensuite à Minato de se donner à fond dans son entraînement et d'apprendre à manier ses pouvoirs. Il ajoute que l'indice pour débloquer le pouvoir du plafond pourrait se trouver quelque part dans le passé de Minato. Il fait remarquer que Minato a pu voir des choses qui ne sont pas humaines depuis qu'il est tout petit. Minato repense en arrière et se souvient de la première fois qu'il a vu l'une de ces choses. C'était la petite fille dans sa maison, et il avait 5 ans. Minato explique que la première fois qu'il a vu la fille, c'est quand il avait 5 ans. Il a couru dire à son grand-père que l'esprit lui avait donné un trèfle à 4 feuilles. Son grand-père pouvait entendre la fille, et il a expliqué à Minato qu'elle lui avait offert ce cadeau en échange des collations qu'il lui avait données. Minato est devenu son ami au point qu'ils déjeunaient ensemble et jouaient même à des jeux. Son grand-père pouvait voir des esprits que Minato ne voyait pas, et ils étaient partout dans la maison. Grand-père était ravi de voir que Minato s'habituait à jouer le rôle du grand frère. Un jour,
un esprit nommé Ei a pris le chapeau de Minato et a refusé de le rendre. Minato s'est immédiatement précipité vers son grand-père pour lui dire que Ei était méchant avec lui. Grand-père explique que les esprits s'ennuient, donc il se moquait de lui pour s'amuser. Minato est frustré car ce n'est pas une bonne raison pour être méchant avec lui. Grand-père n'a jamais traité Minato comme un bébé, alors il lui a dit que s'il pouvait ou non s'entendre avec les esprits ne dépendait que de lui. Le lendemain, Minato a essayé de passer discrètement sans se faire voler son chapeau, mais Ei a réussi à le prendre quand même. Minato, cependant, était venu préparer avec un marché pour Ei. Il a dit que si Ei arrêtait de lui jouer des tours, il lui donnerait un gâteau de Castella. Minato savait qu'il aimait ce genre de gâteau parce qu'il avait vu Ei en prendre un sur l'autel auparavant. Ei le voulait vraiment, mais Minato lui a dit de lui rendre son chapeau d'abord. Les deux ont échangé, et Ei était vraiment heureux. Depuis lors, Minato et Ei sont devenus de grands amis. Malheureusement, peu de temps après, le grand-père de Minato est décédé. Puis un jour, quelque chose est arrivé quand Minato était en 5e année à l'école primaire. Il rentrait chez lui avec son ami, Ranmaru, qui se plaignait de la chaleur qu'il faisait. Minato lui a dit de penser à des collations froides comme la glace pilée et la crème glacée. Ranmaru était contrarié que cela n'ait pas marché, mais Minato était concentré sur autre chose. Une immense bête terrifiante est apparue, et Minato s'est souvenu de quelque chose que son grand-père lui avait dit. Il avait averti Minato que chaque fois qu'il rencontrerait un yokai dehors, il devrait courir avant qu'il ne le remarque. Il avait été très clair que tous les yokai ne sont pas amicaux. Cette immense bête était évidemment à craindre, alors Minato a dit à son ami qu'il devrait se dépêcher de rentrer. Ranmaru ne pouvait pas voir les esprits, donc il ne savait pas pourquoi Minato était si pressé. Minato a dit qu'il voulait juste rentrer chez lui pour prendre une crème glacée, mais Ranmaru a fait remarquer qu'il faisait trop chaud pour courir. Minato n'est devenu que plus désespéré alors qu'une immense bête tendait la main pour attraper son ami. Minato était horrifié car il n'y avait aucun moyen d'arrêter la bête. Juste à ce moment, un homme mystérieux est apparu et leur a dit qu'il faisait trop chaud pour jouer dehors. Minato était stupéfait car la bête avait disparu d'une manière ou d'une autre. Le gars cherchait une ville thermale, alors Minato et son ami l'y ont emmené. Il n'a pas réservé de chambre pour la nuit, alors les gars lui ont dit qu'il n'avait peut-être pas de chance. Cette ville est très populaire, donc les chambres sont généralement toutes réservées. Le gars a entendu dire que toutes les auberges sont très confortables, alors il veut en visiter une. Il dit qu'il visitera l'auberge appartenant à la famille de Minato et demande s'il y a quelque chose de disponible. Minato a été surpris et s'est demandé comment le gars savait que sa maison était une auberge. Le gars n'a pas répondu, et il est simplement allé la voir. Ce gars mystérieux a fini par séjourner à l'auberge tenue par les parents de Minato. Quelqu'un a annulé sa réservation à la dernière minute, et par chance pour lui, une chambre s'est libérée. Pour une raison quelconque, les yokai étaient agités et restaient à l'écart de la chambre où séjournait le gars. Un jour, Minato faisait ses devoirs, et le gars était là. Le gars était content de voir l'écriture de Minato parce qu'elle était facile à lire. Il a dit que c'était comme si le cœur pur et honnête de Minato était dans les lettres. Minato n'avait jamais entendu cela auparavant, et le gars lui a dit de s'assurer de chérir son don. Minato a pris à cœur ce que le gars lui avait dit, et les plaques nominatives que Minato a fabriquées sont vraiment bien réussies. De retour dans le présent, Minato réfléchit à ce souvenir. Maintenant qu'il y pense, ce gars mystérieux devait savoir que son écriture avait le pouvoir d'éliminer le mal. Yamagami est d'accord et dit qu'il était très probablement ce qu'ils appellent un exorciste voyageur. Contrairement aux Onmyoji, ce sont des gens ordinaires. Cependant, cet homme mystérieux de l'histoire de Minato avait évidemment un pouvoir significatif qui lui était propre. Minato dit que cela explique pourquoi tous les yokai restaient loin de lui. Yamagami recentre alors la conversation sur l'entraînement et se demande comment cela se passe. Minato a presque oublié de le mentionner, mais il s'est entraîné à sceller le pouvoir d'élimination dans un talisman. Yamagami fait remarquer que le secret pour progresser dans son entraînement était dans les souvenirs de Minato depuis le début. Minato est confus, alors Yamagami dit que l'exorciste a vu ce qui était au cœur même du pouvoir de Minato. Il rappelle à Minato les paroles de l'homme sur un cœur pur et honnête au sein des lettres. Minato réfléchit à cela, et soudain, il comprend. Yamagami lui avait également dit que l'image était ce qui comptait. Minato écrit le mot « cœur » et il se prépare à essayer quelque chose. S'il imagine sceller son cœur dans le talisman, alors c'est peut-être ainsi que cela fonctionne. Minato essaie, et le mot « cœur » commence à briller. Après un moment, Yamagami le félicite d'avoir fait du bon travail. Minato se demande si cela a vraiment fonctionné, et Yamagami lui dit qu'il a enfin réussi. Ailleurs, deux filles détruisent complètement des esprits maléfiques. Elles ont évidemment des pouvoirs incroyables car elles se débarrassent rapidement de leurs ennemis. Arima et Katsuragi arrivent pour demander aux filles nommées Tsubaki et Fujino quelle est la situation. Les filles disent qu'elles ont affronté des esprits maléfiques, mais qu'elles manquent d'énergie spirituelle et ont fait tout ce qu'elles pouvaient avec leurs armes. Il y a plus d'esprits à combattre, alors elles demandent à Arima quelques-uns des talismans de l'homme de jade. Arima leur en remet quelques-uns, et les filles en sont émerveillées.
D'autres filles sont poursuivies et ont besoin de talismans aussi. Arima leur en donne, et elles parviennent à vaincre les esprits. Les filles sont sauvées et remercient l'homme de jade. Les filles commencent à parler de ce qu'elles vont faire après la bataille, mais la plus responsable leur rappelle qu'elles doivent éliminer les esprits maléfiques. Arima n'a plus qu'un seul talisman, donc il devra en obtenir plus. Les filles sont très excitées car cela signifie qu'il va voir la personne connue sous le nom d'homme de jade. Elles se demandent tout à quoi ressemble le gars et s'il est beau. Fujino dit aux filles de ne pas trop en demander à Arima car il n'y connaît rien à ce qui rend un homme beau. Arima arrive chez Minato, et il est choqué quand il ressent une pression immense. Il fait tout son possible juste pour rester debout, et il se demande si cette pression vient de plusieurs kami. Minato salue alors Arima et lui demande s'il va bien. Arima se reprend et évoque le talisman qu'il voulait demander. Juste à ce moment, Arima remarque des éclaboussures dans l'étang et se demande si les esprits sont déchaînés par la colère. C'est en fait juste Ryo qui embête Reki comme toujours, mais Minato ne sait pas exactement comment expliquer cela. Il dit à Arima de ne pas s'en faire, mais Arima est choqué. Les animaux esprits dans son jardin sont déchaînés, et il n'arrive pas à croire que Minato ne sourcille même pas. Minato remet les nouveaux talismans et explique qu'il a récemment reçu un nouveau pouvoir. Il dit qu'en l'utilisant, il a scellé directement le pouvoir d'élimination dans les talismans. Cela signifie que le pouvoir ne fuira pas et que son effet devrait durer beaucoup plus longtemps qu'avant. Arima est très reconnaissant et il est impatient de voir comment cela va se passer. Minato remarque que Arima a l'air épuisé, et Arima confirme que l'épidémie d'esprits maléfiques a été implacable. Juste alors, Fujin et Régin passent pour voir ce qui se passe. Ils remarquent immédiatement que Arima a l'air complètement épuisé, et ils se sentent mal pour lui. Régin a soudain une idée et suggère de donner un choc électrique à Arima pour l'aider à récupérer. Minato dit à Arima que Régin veut lui donner un choc, et il ne sait pas quoi en penser. Avant qu'il ne puisse répondre, Régin s'approche de lui par derrière. Régin lui envoie une décharge, et c'est évidemment bien trop fort. Arima s'évanouit, et Régin se demande s'il n'a pas exagéré. Après le départ de Arima, Minato espère qu'il va bien. Yamagami lui dit de ne pas s'inquiéter car le reste dépend de Arima. En rentrant chez eux, Minato sent que l'air est étrangement lourd. Avant qu'ils ne puissent faire quoi que ce soit, ils sont tous deux aspirés dans un royaume kami abandonné. À l'intérieur, Yamagami est en colère contre lui-même pour avoir été distrait par l'idée de goûter de nouvelles collations. Minato connaît bien ces endroits, alors il réalise que c'est le royaume kami d'un dieu déchu. Yamagami dit qu'il a été créé par quelqu'un qui n'est pas très fort. Minato se demande comment ils vont sortir, et Yamagami lui dit d'utiliser le pouvoir du vent pour déchirer l'espace. Avant que Minato ne le fasse, il s'arrête et se demande ce qu'il adviendra du kami qui a créé ce royaume. Yamagami explique que si on le laisse à l'abandon, l'impureté s'accumulera et finira par affecter la zone environnante. Minato arrête son pouvoir, et Yamagami voit que Minato ne peut pas se résoudre à simplement l'abandonner. Il ne peut pas laisser l'impureté affecter la région, alors Minato dit qu'il devrait trouver le kami. Finalement, il trouve une épée plantée dans le sol, et Minato se demande si c'est le kami. Minato suppose que cela doit être le dieu des épées, mais Yamagami le corrige. Les objets fabriqués par l'homme ne sont pas des demeures naturelles pour les esprits divins. Ce qu'il regarde est un esprit divin qui a été canalisé dans une épée par des humains. Minato sent quelque chose de serré dans sa poitrine quand il la regarde, et il se demande si elle est en colère. Yamagami dit que cela en a l'air, et il demande à Minato s'il veut l'éliminer. Minato réfléchit, et il comprend que le kami est en colère parce qu'il n'a pas été respecté. Yamagami se demande pourquoi il pense cela, et Minato fait remarquer que l'épée est toute rouillée. Il dit que si l'épée avait été chérie et vénérée correctement, elle n'aurait pas cette apparence. Il dit à Yamagami qu'il ne veut pas l'éliminer, et qu'il va plutôt essayer de la purifier avec le nouveau talisman. Minato essaie, et le pouvoir jaillit partout. L'impureté qui émane de l'épée est absolument incroyable, mais Minato n'abandonne pas. Yamagami fait remarquer qu'un talisman normal aurait déjà perdu son efficacité alors qu'il est. Heureusement, le nouveau talisman scellé de Minato tient bon, et la purification fonctionne. Minato dit que le pouvoir de scellement s'est avéré très utile, et Yamagami lui dit de lui laisser le reste. Il admet qu'il n'a jamais pris soin d'un autre kami auparavant, donc il ne peut pas garantir comment cela se passera. Yamagami touche l'épée, et une lumière aveuglante remplit la pièce. Minato se demande ce qui s'est passé, et Yamagami confirme qu'il l'a secouru. Juste à ce moment, l'espace tout entier commence à s'effondrer. Yamagami dit à Minato de se dépêcher et de déchirer une sortie avec son pouvoir du vent. Ailleurs, Katsuragi utilise son esprit numéro 5 pour éliminer des esprits maléfiques. Encore plus apparaissent, alors il se demande ce qui prend tant de temps à Ichigo et Horikawa. Non loin, Ichigo est en danger et doit être secouru par Horikawa. Il la traite de lente parce qu'elle a mis trop de temps à le sauver. Il la complimente presque par accident, alors il se retient et lui dit simplement qu'elle a pris du poids. Le fait d'être si lourde l'a rendue lente, donc elle le retient. Horikawa a compris que le son d'une cloche le dérange vraiment maintenant, alors elle l'utilise pour se venger. Il est traumatisé par ce son,
et elle dit que cela fonctionne à merveille. À proximité, le groupe de filles manque à nouveau d'énergie spirituelle et n'a plus de talisman. Elles sont entourées d'esprits maléfiques, alors Fujino doit leur dire de rester calmes. Juste alors, Arima arrive et les sauve toutes. Arima explique qu'il a utilisé une version plus récente des talismans, et les filles sont émerveillées. Il a pu exorciser tant d'esprits, et son pouvoir demeure. Arima explique que ces nouveaux talismans ont le pouvoir d'élimination scellé à l'intérieur. Les filles disent que l'homme de jade est incroyable de les avoir fabriqués, et elles aimeraient pouvoir le rencontrer. Juste à ce moment, une lumière vive brille, et nous voyons que ce sont Minato et Yamagami alors qu'ils s'échappent du royaume Kami. La lumière est si vive que les filles réalisent que cela doit être l'homme connu sous le nom d'homme de jade. Minato remarque Arima, et il se demande pourquoi il est entouré de femmes attirantes. Il n'a jamais vu ce côté de Arima auparavant, et il se demande s'il a son propre harem. Minato ne peut s'empêcher de remarquer que les filles crient et se couvrent les yeux. Yamagami explique que pour elle, ce qu'il a dans la main doit être aveuglément brillant. Alors que Minato passe, il reconnaît quelqu'un. Le chapeau que porte Katsuragi lui rappelle le gars mystérieux qu'il a rencontré quand il était enfant. Minato doute cependant que ce soit la même personne, alors il s'en va. Out du vent attire l'attention sur le chapeau de Katsuragi, dont Korikawa le complimente. Katsuragi révèle que c'est la marque de fabrique de son père, qui était exorciste. Pendant ce temps, Arima repère l'exorciste impoli de tout à l'heure et se demande ce qu'ils font ici. De retour à la maison, Minato demande à Yamagami ce qu'il pense des nouvelles collations. Yamagami déclare qu'elles ont une texture exquise et que la saveur est incroyable. Juste alors, Minato est choqué car Yamagami a enfin retrouvé sa taille normale. Yamagami se gratte, et une sphère tombe de sa fourrure. Il explique que c'est un esprit divin qui se trouvait dans l'épée. Il l'a placée dans un récipient afin de pouvoir éventuellement en faire son serviteur. Minato la regarde et remarque qu'elle ne bouge pas. Il se demande si elle manque d'énergie, et Yamagami dit qu'elle veut juste se reposer, et qu'elle devrait récupérer bientôt. Minato la place à un endroit confortable et lui dit de se rétablir rapidement. Merci d'avoir regardé mon résumé. Assurez-vous d'aimer la vidéo.